Bonjour à tous et bienvenue sur le stream. On est lundi, j'espère que vous êtes en forme. Moi, oui, pour vous accueillir pour ce début de semaine dans Let's Go. Et aujourd'hui, quel plateau. C'est historique, mesdames et messieurs. Nous sommes sur le stream. Il y a 3 femmes sur ce plateau. 3 femmes et un homme qui va devoir nous subir. Nous subir. Mais il y a aussi un homme, ouais. Mais oui, il y a un homme, il est là, tout de noir, vêtu. Je me tourne vers le grand retour d'Alison. Comment ça va ? Bah écoute, impeccable. Moi, je rentre de vacances. On a Je vu, suis on a pas vu. très bronzée. On a vu. Pour le coup, c'est bon. Voilà, faire un peu de moto à l'étranger, je vous en parlerai, c'était cool. Incroyable. On a vu les piscines à débordement. N'hésitez pas à Voilà. aller suivre son compte Instagram, Talons et Guidon. Piscine à débordement, on n'a pas le seum ici. En face de toi, les nouvelles, c'est Mylène d'Orange. Comment ça va ? Bah écoute, super. Je suis trop contente de passer une tête ici juste après le Grand Prix de Portimao. Mais Où oui, j'étais il ce y a eu week-end, donc c'est beaucoup cool. de choses. Ouais, plein de choses à raconter. Il y a eu beaucoup de choses et ce sera l'occasion d'en savoir plus sur toi. On a déjà eu quelqu'un qui est proche de toi dans cette émission. On en reparlera. Et puis à ta gauche, on a Romain. Comment ça va ? Ça va toujours. Toujours content d'être là, moi. Et là, beau plateau quand même, c'est vachement sympa. C'est vrai. Donc c'est cool. C'est Alors, vrai. beaucoup de motos au programme, mais un peu de train aussi, un peu de trotte, un peu de tout. Un peu de train, un peu de trottinette. voilà. On a posé la question sur les réseaux sociaux, me semble-t-il. Je l'ai posé d'un côté, le stream l'a posé de l'autre. Et ce qui est marrant, c'est que pas le même nombre de votants, mais exactement au pourcentage près, quasiment le même résultat. Donc on va en discuter. Et Ouais, c'est assez ça va être unanime. sympa. C'est assez unanime. Ouais, et mais à voir si tout le monde a toutes les infos et toutes les données. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, pour Ça va une être fois, on est consulté. À voir si ça changera les réponses. C'est non, je pense. On va commencer l'émission avec Rapide et Furieux. C'est le sondage. Jingle. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous parler de la moto Espin. EasyPin ? Espin, on ne sait pas. C'est une moto un peu du futur, donc on va vous demander dans le chat aussi votre avis là-dessus. Trop stylé, Osef, c'est trop laid. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette moto inspirée d'une torpille, un projet de moto donc électrique au style rétro et futuriste qui va certainement vous surprendre puisqu'il s'inspire donc d'une torpille, comme je vous ai dit. Ah ouais. C'est assez étonnant. Ah oui, tant Ah oui, pis quand même. D'accord. ouais. Il manque des choses, je pense. Il y a, je sais pas, dans les roues, il y a des trucs qui sont un peu étonnants. Ça lui donne un aspect hyper aérodynamique, ça, on est tous assez d'accord, mais aussi élégant. Je sais pas, C'est j'arrive quoi, pas. c'est une moto qui a été présentée en... Écoute, c'est un Info projet de moto électrique. C'est un projet C'est un de projet, moto. d'accord. C'est un projet. C'est juste un design peut-être. Ouais, là, c'est une vue d'artiste, clairement. Donc, fait d'inox et d'aluminium. Donc, un designer russe du nom de Mikhail Smolyanov. Et un diamètre qui se rétrécit sur la partie arrière. Tous les éléments de la moto sont ancrés sur l'axe central. Sous cet élément aérodynamique, on retrouve le moteur et la batterie qui forment un bloc qui abaisse le centre de gravité de la moto et concentre finalement le poids entre les 2 roues. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense de cette moto un peu... Que comme beaucoup de motos préparées, je ne sais pas si tu es au courant, mais sur des shows de motos préparées, ce qu'on demande, c'est que la moto puisse être démarrée. Tu n'es pas obligé d'avoir une moto roulante, ce qui fait que la plupart du temps, quand tu vas dans les rassemblements de motos de préparation et dans les concours, tu as des motos hyper extravagantes comme celle-ci, mais qui, la plupart du temps, tu Ne ne vont peux pas pas rouler. Non. Voilà. Là, très clairement, ce que j'en pense, c'est que c'est un design hyper original, parce que c'est très compliqué en tant que préparateur aujourd'hui d'arriver à faire quelque chose d'original, quelque chose d'unique, qui ne ressemble pas à une autre moto qui a été vue et revue dans les magazines ou dans les shows. Donc, je salue le côté hyper original de cette moto. C'est hyper original, ça, Voilà. c'est évident. Par contre, après, clairement, c'est pas du tout le style que j'aime. Ça fait très robuste, très gros, très massif, très masculin. Après, je pense que ça se veut dans ce style-là, vu que c'est le prix d'une torpille. Par contre, voilà, j'irai bien pas, résumé. Rappelons-le quand même. j'irai pas me faire un tour avec, quoi. Voilà. Ok. Mylène, de ton côté, sachant que oui, ces roues ne possèdent pas de moyeu. Ouais. C'est un peu étonnant. Non, bah, je pense qu'ils aiment bien sortir un peu des concepts comme ça sur les réseaux pour faire un peu le buzz, faire parler, etc. C'est toujours assez intéressant de voir ça. C'est marrant, ça pourrait ressembler à des choses qu'on pourra retrouver un jour. Mais alors là, pour le coup, j'y crois pas trop. Mais c'est drôle, je trouve. Ils s'amusent bien à dessiner ce genre de moto et franchement, je trouve ça assez intéressant. Romain, un avis, l'avant est canon quand même. J'aime bien.
Avec les deux phares là. Moi après moi je Ça fait suis C'est beaucoup, spécial, quand même. beaucoup moins expert en moto que les deux pas personnes avec contrôlé nous avec ça, ici, hein. mais moi ça me fait penser à une étude d'aérodynamisme. Il y a une étude qui s'appelle l'étude de Shilowsky, enfin, l'étude de l'effet Shilowsky, vraiment pour travailler l'aérodynamisme sur les fusées à la base. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils sont repartis un peu de ça pour essayer de faire quelque chose d'un peu marrant, mais si l'effet aérodynamique s'ensuit, ok, pourquoi pas, mais si c'est que du fun, je suis assez d'accord. Avec Allison, c'est pas trop ma cam, mais bon, c'est rigolo. Voilà. Alors, des réactions très hétérogènes dans le chat. À part dans un vieux James Bond, c'est non. C'est vrai que ça aurait sa place. Ouais, Ça fait clairement, carrément vieux ça James Bond, pourrait, c'est vrai, c'est vrai. Très Ou d'accord. un truc de robot, tu sais. Ouais. Ouais, qu'on Les complètement. versions années 80. Hein. Ouais. La vision du Esther futur des Robbins années qui 80. nous dit le plus choquant, c'est la roue sans rayon, effectivement, Ouais. voilà, sans moyeu. Elle a un look Zeppelin, ça fait vraiment rétro-futuriste pour le coup. Oui, On est cyberpunk un peu. totalement dedans. C'est quoi cette merde? On dirait un rasoir électrique. Ça fait penser à elliptique, tu sais, les machines à la salle de Ah, les sport. vélos elliptiques. ouais. Le C'est vrai. guidon, là. Je vais pas Voilà. assez à la salle pour te dire que oui, mais je vais dire que c'est vrai. Mais visiblement, l'envie de donner au pilote une sensation d'être dans un jeu vidéo, c'était le postulat de base D'accord. de ce designer russe. Alors après, voilà, elle Ça sera pas du tout certainement... penser à un jeu vidéo. Non. Un peu l'esprit cyberpunk, ça peut faire Ouais, Bioshock. ou Je sais un pas si vous film, connaissez ouais. Bioshock Infinite, le jeu. Ouais, Je trouve que ça pourrait se retrouver dans Bioshock Infinite. C'est vrai, Dans c'est Bioshock, vrai. pas Infinite forcément, mais. Mais voilà, l'homologation pour la route n'est pas évidente. Quand je- Sans blague. Mais bon, pourquoi pas? Il y a de l'idée. Ça disait quoi le chat d'ailleurs? Parce que j'ai l'impression que c'est pas complètement poubelle pour le chat. Hein. Non, C'est mais intéressant. avis Non. partagé. Ah si, Avis partagé. 71% de scellés. Bon, bah, voilà. Mais écoutez, On a fait le à bientôt sondage. pour un nouveau sondage. Finalement. Il faut respecter le travail qui a été fait, il n'y a rien à dire. En tout cas, il y a de l'envie. C'est original, comme en vous tout avez C'est original, Ouais. voilà. C'est Ouais. Bah, écoute, pour original. avoir en plus là, vécu ce que c'est un travail de préparateur avec Mais ma oui. moto pendant 4 mois, C'est fini, sincèrement, là je l'ai récupéré hier soir. Oh, Ah. non, Oh. attends, on va Je- avoir une petite, je vais un petit récupérer. update aujourd'hui? Non. Oh, si. Non, parce que je l'aurais fait à l'arrache hier soir et c'est pas Ok. respectueux pour son travail. Ok, Donc, ok. j'ai C'est prévu vrai. de la T'as raison, sortir c'est demain. Demain, je rentre vers midi. L'après-midi, normalement, il fait beau vers chez moi. Donc, Ultra j'ai bon, prévu d'aller la mettre ultra bon au argument. soleil et de faire des vidéos pour respecter le travail du préparateur. Normal. Parce que je fais des vidéos à l'arrache dans mon garage. Les 4 mois, tu disais, c'est ça? Ouais, on a été 4 mois dessus, puisqu'en fait, moi, j'ai pas pu être tous les jours avec lui. Le but, c'était qu'il ne travaille jamais sans moi, que je vois vraiment tout et que je l'accompagne sur tout. Donc, du coup, j'y allais 2 fois par semaine. Mais ouais, en tout, ça fait 4 mois que je l'ai déposé. Je l'ai récupéré hier soir. On a dû passer l'équivalent, si tu mets tout bout à bout, des jours passés dessus, un peu moins de 3 semaines quand même. Mais avec dedans, l'idée, la première fois, on l'a posée, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et là, tu regardes un peu. On a été regarder des inspirations de moto, des inspirations beaucoup de. Ouais, tu te fais un mood board, en fait, pour... ouais. Exactement. Puis après, il y a tout le travail de design où tu prends le Photoshop, tu regardes, tu conceptualises la création des pièces, L'impression 3D. Donc, c'est pour ça que, entre guillemets, c'est. Voilà, je vois quand on dit c'est de la merde. Oui, non, c'est facile. Non, mais Pour c'est ça, un travail derrière. Toujours Il y a respecter le quand même travail. un Derrière, énorme derrière, boulot voilà. derrière. Il faut souligner le travail des préparateurs. Ça a le mérite d'être original et moins vu que certaines choses qui sont copiées-collées d'autres. Après, question de goût et de couleur, encore Oui. une fois. c'est Et il le vrai, dit lui-même, ou elle-même, après les goûts et les couleurs, tout ça. Voilà, exactement. Madame à gauche n'est pas en face de son micro. C'est vrai qu'on a changé. Normalement, on avait des cravates avant, mais on va s'adapter. N'hésitez pas à nous insulter dans le chat. Et bien, c'est pour nous dire qu'on nous entend pas. C'est le moment d'en savoir un peu plus aussi sur Mylène, finalement, puisque c'est ta première. Ouais. Mylène, tu es journaliste, tu es cofondatrice du média My Gasoline. Ouais. On a déjà reçu Valentin Valentin. Simonet donc dans cette émission très très sympathique. Vous connaissez bien évidemment. Et tu es aussi pit reporter. En quoi ça Ouais, consiste? pit reporter, en fait, c'est reporter dans la pit lane. Pour ceux qui suivent le sport auto ou moto, c'est en fait, tu te retrouves dans la pit lane en combinaison quand il y a des courses où il y a du refueling, donc ça veut dire qu'on met de l'essence, et tu fais les interviews des pilotes, Pit lane des égale team stand, managers. pour ceux qui ne le savent pas. Oui, On sait jamais. moi, c'est des mots. On sait jamais. d'avoir- C'est vrai Non, mais qu'on sait jamais. Il y a beaucoup, peut-être au c'est moins des une mots que personne dans le j'utilise chat tout le qui temps, ne donc savent du coup, pas. je me rends pas compte. Mais C'est la et en ligne des gros, stands. ouais, voilà, ligne des stands. Et en gros, je suis là pendant la course, et avant la course, je suis aussi sur la grille de départ. Donc, je fais toutes les interviews des pilotes pour prendre un peu les impressions, ce qui se passe, aussi prendre des infos, les communiquer aux commentateurs, enfin voilà,
pour prendre tout ce qui se passe La dans l'instant. température au plus Ouais, près exactement. des athlètes. C'était le cas à l'Enduropal. Ouais, du coup, j'ai fait l'Enduropal du Touquet. Donc là, il n'y a pas de pit lane parce qu'en fait, l'Enduropal du Touquet, c'est une course dans le sable sur la plage. Donc là, tu es vraiment sur la grille de départ, sur le sable pour faire des interviews avec les pilotes et après dans les stands. C'est un truc de taré cette course. Ouais, c'est incroyable. C'est un truc de Franchement, je crois que je suis passionnée évidemment d'auto, mais dans les courses que j'ai eu la chance de couvrir, je crois que c'est ma préférée. Ah oui, carrément. Ah ouais, c'est. Le Touquet, Mais le c'était il y Biarritz, a. Oui, mais C'est c'était il y a un mois. 2 mois, pas longtemps. un mois et demi, ouais. Début c'est ça. février. Et pourtant, j'ai fait les 24 heures du Mans. Mais honnêtement, l'Enduropal du Touquet, Fou. c'est incroyable. C'est une Franchement. ambiance particulière. Il y a des camping-cars partout dans le Touquet. Il y a des camping-cars c'est dingue, partout. La ville se transforme. T'as toutes les motos qui partent de la plage et puis surtout, c'est un événement avec tellement de gens, etc. Franchement, c'est incroyable. Ouais, j'ai adoré. C'est à voir, c'est à voir. En tout cas, tu faisais la Franchement, couverture Je donc, conseille. pour l'équipe Mm. et tu seras aux 100 ans des 24 heures du Mans. Ouais, je suis assez contente. C'est vrai que ça va être le centenaire des 24 heures du Mans et on le diffuse en direct sur la chaîne L'Équipe pendant plus de 24 heures. On a la prise d'antenne qui commence le samedi matin Ah oui, à 9h et on rend l'antenne le dimanche vers 18h30. ah oui donc gros On n'arrête week-end. pas. Ouais, gros week-end. Et ouais, ça va être une édition assez exceptionnelle Qui y faudra sera suivre. Je serais sur autre chose, moi. Tu seras sur autre chose Ouais. Moi, en vrai, je me chauffe. Moi, je Ah, serais- mais tu tu seras vous aussi. devriez, franchement, parce Ouais. que c'est vraiment. on fait un let's go de là-bas. J'aimerais trop faire un Vraiment. let's go de là-bas. Ouais. Franchement, Tu moi, diras, je c'est le faisais, mais week-end, après, bon, moi, mais- c'est moi mon. Oui, toi, t'es mon- plus 24 heures du Mans moto. Moto, quoi. voilà. J'avoue que normal. là, on m'a proposé en plus d'être dans une écurie. Normal. Tu connais la personne qui m'a invité puisque c'est Romain. Et sincèrement, Moi, j'aime les deux, hein, tu Ouais. vois. C'est pas. Ah, pour Ouais. l'ambiance, quoi. Les 10 ans vroom-vroom. d'automobile. Tu l'as déjà moi, fait, Marie, je- Non, jamais. Ah, faut que tu fasses. Franchement, Il y a faut une le faire, édition à faire ouais. en plus cette année. C'est cette année Ah ouais. avec les hypercars et tout. Ça va être super intéressant. historique, c'est Ferrari pas très et tout. loin. Bon, Non, ça se. Faut ça monter se un tente, truc. hein. Faut monter un Ouais, truc. On va en faut reparler. réfléchir. on va bosser là-dessus avec la régie. Et les équipes, eh bien écoutez, c'est le moment de passer à l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, on va la démarrer avec un article sur lequel je suis tombée. Un article sur les comportements inappropriés en avion. Voilà, on a tous vécu ça. Peut-être avons-nous été du mauvais côté de la barre, pourquoi pas. 10 témoignages de passagers, c'est le moment pour moi de vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà vécu un moment extrêmement pénible en avion à cause d'autres passagers? On va commencer par Alison qui, en aggro, elle veut... Elle a des là, choses en à plus, dire. t'as voyagé récemment. est-ce Ouais, que- récemment. Non, récemment, là, ça a été. Si ce n'est que je vous apprendrai que quand on ne prend pas un vol, vous pouvez vous taper et que vous ne prévenez pas la compagnie aérienne, vous pouvez vous taper des taxes de no-show. Ah On bon? les a réclamées parce que j'ai oui dû rentrer plus tôt de mon voyage. Et ouais. Mais non, moi, c'était pas ça. C'était quand je suis partie aux Seychelles l'année dernière. Je suis partie avec Ethiopian Airlines. C'est une compagnie où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bébés, du coup. Voilà. Beaucoup d'enfants. Voilà. Et On je aime crois les que enfants. Ouais, voilà. Voilà, ils font beaucoup d'enfants chez eux. Et donc, bah, pour le coup, j'étais entourée de plus d'une dizaine de bébés. Ah oui. Voilà, pendant des heures et des heures. Qui criait... Ouais, c'était très C'est compliqué. un peu la hantise dans l'avion, les Ouais, gars. c'est Il y a l'horreur. rien à faire. hein. Il y a un- Encore un. Déjà un. Oui, oui, Pas oui. deux. Tu vois, là, j'ai la scène des tuches. Ouais. Ouais, pas 15. Bah là, franchement, dans l'avion, on avait plus de 15. Et Tu peux avoir autour un de bébé. moi dans le Pas truc. deux. Tu peux avoir 3 bébés. Ouais, ça Ah, doit mais là, être tu peux dur. en avoir 15. Quoi. Et c'était l'enfer. Et c'est une compagnie connue pour ça, parce que même les petits, tu sais, les petits fascicules que tu as en face où ils te disent les ceintures de sécurité, etc. Bah là, il y a des bébés dessus. Et ils ont tous Ah des ouais. petites ceintures avec ça. Enfin, Oh. vraiment, si vous aimez beaucoup les bébés, prenez Ethiopian Airlines. Sinon, choisissez une autre compagnie. Voilà. Alors, effectivement, moi, j'ai maintenant que je suis parent, j'ai la compassion. Ouais. La Ouais. compassion de te dire, il ne peut que s'exprimer comme ça. Bah tu oui, c'est imagines ça. bien Je comprends. que, Ouais. voilà, c'est compliqué, mais j'avoue qu'une dizaine de bébés, quand même, c'est... Ouais, disais. C'est beaucoup. Bah là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des écouteurs qui font du suppression de De bruit, Ouais. les boules caisses, voilà, n'hésitez pas. Mais quand tu veux le film du siège, tu sais, le petit truc là. Ouais, ça enlève T'as pas pas le le bruit. choix. T'as ouais. pas le choix, Ouais. Ah, tu non. peux pas mettre cela. C'est Tu mets vrai. les vieux écouteurs de l'avion qui, tu sais, déjà, tu fais ça parfois C'est pour vrai. qu'ils fonctionnent bien. C'est un peu horrible. On nous dit, c'est quoi le rapport entre les Seychelles et l'Éthiopie? Bah, juste la compagnie qui doit faire. Ouais, la j'imagine, compagnie qui va hein. là-bas, tout simplement. T'en as J'allais deux. faire le tracé, je vais pas faire Oui, ça. vrai t'es que parti là. tu t'es engagé Là, on est dans en un truc. Alsace, on est yes, on sait pas trop. De ce côté-ci de la table, peut-être une anecdote. un Je peu réfléchis, pénible. mais hier, tiens, quand je suis rentrée du Hier coup de Portimao, ouais, sur le vol Lisbonne-Paris, bon, déjà, on avait 2 heures de retard, donc les gens étaient un peu excités. Et du coup, il y en a plein qui ont mangé dans l'avion, et mes voisins avaient un sandwich
au sanglier. C'est pas une blague. Oh Et une non. odeur dans l'avion. Franchement, c'était enfer. Alors, Ça, c'est on classique, ça. a une anecdote là-dessus, Ah ouais, justement, ça, c'est- pendant que je la cherche. Romain, est-ce que tu as expérimenté peut-être? Honnêtement, j'ai eu souvent de la chance en avion. Mais non, à cause des personnes, la chose la plus complète que j'ai eue, c'est alors, sur un vol, on arrivait en Corse, où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de vent. C'était vraiment très, très compliqué. Et le pilote a dû s'y reprendre à 4-5 fois pour réussir à arriver. C'est l'aéroport de. C'est pas Ajaccio, mais c'est à Calvi. Et il y a pas mal de montagnes autour. Bref, et c'était assez chaud. Et Rassurant, quoi. ouais, c'était. Enfin, c'était. Non, je sais plus quel aéroport c'était. Et bref, du coup, il y a quelqu'un qui s'est mis à faire une crise de panique, qui peut arriver, pas de souci. Ouais, Normal. Et qui disait, mais de toute façon, je veux descendre, je veux descendre. Et Ah oui. Bah non. il dit, non, vous pouvez pas. Il dit, je sais pas. Et elle a commencé à paniquer, sauf qu'il y a eu effet boule de neige et ça a créé une crise de panique chez quelqu'un d'autre, puis chez quelqu'un d'autre. Finalement, il y a eu 4 ou 5 crises de panique dans l'avion. Ah Et mince. c'était assez fou, en fait, parce que ça Ah hurlait. oui, ces gens-là en plus après. Alors, ouais, c'était particulier et les hôtesses étaient complètement débordées. Donc, en fait, c'était assez fou, c'est que ça hurlait. Là, tu de cries, partout. on va tous mourir. Oui, Ah voilà, ouais, c'est un peu ah, comme ça. Ah là, t'as tout le monde qui Moi, j'étais avec panique. un pote, et- c'est mort de rire, mais bon, c'est compliqué. On nous dit justement qu'à 73% le chat n'a pas eu un moment pénible en avion à cause d'un passager. Oui, faut préciser. Alors vraiment, moi, Ah oui. vos scénarios, je les sépare un petit peu parce que bébé et panique, pour moi, c'est hyper différent. hyper différent. Par contre, un Ah sandwich oui, au là, sanglier, c'est- pardon. Oui. je- Ça, c'est marrant. Ouais. C'est Là, c'est Moi, marrant, j'ai- là, c'est compréhensible. Et là, moi, c'est plus badant. J'ai eu un couple qui avait son petit sac avec des crevettes. J'imagine la fraîcheur des Ah ouais, crustacés. ça aussi. Qui faisaient vraiment leur petite crevette maillot voilà, dans Ça, je trouve que ça va l'Eurostar. être de plus en plus C'était- interdit dans les avions, ça. Ouais, c'était bien. Alors ça, c'est dans le top 10. Hein. Il a amené son propre repas très odorant. Donc c'était un McDonald's pour le Ouais, coup. voilà. Je trouve que c'est moins pire qu'un sandwich Ça donne faim. au sanglier. Parmi celles que j'ai retenues, j'ai fait la babysitter durant un vol. Donc une dame qui explique qu'elle était dans l'avion. Une dame lui confie son bébé en lui disant « Est-ce que vous pouvez me le garder le temps que j'aille aux toilettes ?» Problème. Voilà, elle le garde. Sauf que la maman ne revient pas. Oh, mais non. Ça commence à Elle a pris durer un beaucoup. parachute et elle s'est barrée. Et l'enfant commence Allez, à stresser, à pleurer, etc. Et au bout d'un moment, bon, elle Elle se est obligée de lève, gérer. les hôtesses sont en turnover, mercato, bref, elles sont pas dispo, quoi. Et du coup, elle commence à chercher et elle la trouve assise à côté de sa copine en train de discuter avec un petit cocktail. Genre vraiment, elle était en mode, bah, je vous ai confié mon enfant. Cette non. anecdote Les gens sont sans Incroyable. gêne. Ouais, Exactement. c'est fou, Ouais. c'est génial. extrêmement sans gêne. Alors après, on a les classiques genoux qui dépassent, mais bon, je ne suis Oui. pas grande, donc je ne sais pas quelle est finalement la problématique. Romain, j'imagine que tu mets les... Ah ouais, mais si tu rentres dans les gens après qui refusent de relever leur siège au moment du repas ou qui. Ou qui le baisse direct. Ou qui le baissent direct, où on en avait parlé une fois, tu avais déjà Ouais. posé ce genre de questions sur des gens malodorants. Bon, moi, j'avais eu le coup des pieds qui se posent à côté et qui puent. Enfin voilà, si, des trucs à la con Ah, comme ça, ça, mais bon, c'est- après, tu communiques, ça dure Bah, 2 déjà, secondes, et c'est fini. déjà, les gens qui enlèvent leurs chaussures et chaussettes dans l'avion. Pour moi, ça devrait être interdit. C'est bah, Ouais. entre nous, ouais, quand même. Ouais, sauf que t'as les gens qui ont les pieds qui gonflent aussi, hein, les pauvres. Non, mais en plus, je dis ça, bien sûr que non, tu peux pas interdire aux gens, mais. Ouais. Non, trouver mais des petites bon, pites, louper des pieds, je sais chaussettes, pas, faire quelque chose, tu vois. Ouais. C'est terrible, c'est terrible. Ne prenez pas Korean Airlines, ils enlèvent toutes leurs chaussures. Hein. Ils ont des petits chaussons, ils sont bourrés, c'est quelque chose, hein, c'est un spectacle. Des passagers qui restent debout ou assis dans l'allée durant 6 heures de voyage. Perso, jamais vu. Non, jamais non plus. C'est interdit, ça, c'est dangereux. Ouais, En Ouais, cas c'est hyper, d'évacuation, c'est- hyper dérangeant. Donc ça, perso, jamais vu. Alors là, après, on est dans des cas extrêmes. Un passager a frappé mon amie parce qu'elle bougeait trop. Oula. Ah oui, bon, Ah voilà. oui. Oula. Bon. Un passager assis. On est en 2023. À l'ère des TikTok et compagnie. Un passager a décidé de faire un concert dans l'avion. Vous savez, quand ça part limite en lip dub, fermez-la. Mais non. Fermez-la. Je suis en transit, j'ai pas envie d'entendre J'ai le envie Roi de dormir. Lion et d'être dans un TikTok ultra viral. Je fermez-la, quoi. Je suis très aigrie là-dessus, je sais pas vous. C'est un truc qui peut J'ai vous... jamais eu l'occasion d'être confronté à ça. Ouais, non. bon, ça me fait. Genre Ouais, là, moi, vous ça asseyez, me- ça part en comédie musicale. Franchement, je trouve ça fun. Tu vois, l'avion, c'est tellement un moment chiant. T'es assis pendant des heures. T'as des gens qui. Ah oui, mais là, il y a Ça dépend à là, il y a quelle que des heure- stars ça dedans dépend quand à même. On quelle heure parle tu de prends ton la- vol. C'est pas faux. Si c'est un vol de nuit, t'es un peu souvent. En vrai, ça dépend de ton humeur du matin. Ouais, aussi, aussi. Comme tu te Ouais. lèves. En Mais vrai, vous ça êtes peut des dépendre. gens heureux, ça se voit. Moi, je suis aigrie là. Moi, je suis la meuf au fond, je suis aigrie. Je suis en Moi, je trouve ça mode, drôle. non. Bon, après, c'est Corden. Hein, donc C'est ce c'est que quand j'allais même... dire, là, c'est. Ils chantent juste tous, a priori, puis Ouais, tout l'avion oui, chante, quoi. forcément. C'est pas un man qui chante. Ah si, par contre, une fois, j'ai eu quelqu'un de complètement bourré qui est parti en couille dans l'avion. Ça, c'était un peu chiant. Mais il y a des gens Oh là Mais là. ouais. qui se mettent des petites choses dans la Je pense qu'il était arrivé un peu chargé, mais ouais, il était. Mais Oui, je pense comment qu'il avait il dû passe Ça fait reprendre. passer. Mais en fait, Il y en a qui dans ont l'avion, peur Ça monte très vite. Ça monte Plus, super vite. exactement. J'ai C'est fait assez l'erreur fun, une mais- fois de prendre les mini bouteilles de vin pour aller à un Si, GP. tu sais ça, tu dors après, c'est bien. J'ai pris le mini. Oh, merde.
me rappelle plus du trajet. Hein. Franchement, Ah ouais, juste un mini? Ouais. Ah ça ouais. m'avait Petite fait un mignonnette, truc là, de moi, je le ouf. fais à Je chaque pense qu'il y fois. avait la fatigue et tout de l'événement et tout, mais un truc de dingue. Ah ouais, j'étais. Après, il y a des gens qui ont peur dans l'avion aussi, donc ils se disent bon, Ouais. je vais boire un petit coup, comme ça je vais dormir et puis le vol va passer plus vite, quoi. Complètement. Et moi, j'ai aucune peur, Médicaments, mais Alors je des qu'un bois un pharmaques. petit coup Mercal, pour tu dormir vois, plus vite. un bon shoot. Moi, je prends tout le temps des somnifères pour, Pour dormir. Ouais. pour dormir et puis faire ça. Lexomil ou un petit truc. Ouais. C'est bien aussi, c'est mieux que la coke, quoi, tu vois. Bah, écoutez, c'était mon petit florilège d'anecdotes. Je reprends l'avion bientôt. J'ai hâte de vous Tu nous raconter raconteras. finalement Tu vas où ce qui s'est passé. Ce sera en Corée, justement. Ah, On enlève ok. les chaussures. On va aller du côté de Romain. Non pas dans l'avion, mais dans les trains. Bah oui. Le Raconte. TGVM, qu'est-ce donc? Et bah le TGVM, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que ça non. vous parle? Eh Connais ben, pas. pourtant, le TGVM, vous allez le prendre à partir de l'année prochaine. Le TGVM, c'est le train de demain. C'est le TGV que la SNCF développe et qui a été annoncé en 2021. Bon, là, il a été annoncé effectivement et le programme de développement nous donne des nouvelles tous les ans. Et la dernière news, c'est que la date prévue de lancement pour 2024 est confirmée. Ok. On rentre dans les dernières phases de test, dont je voulais en parler un petit peu, puisque le TGV, c'est quand même le moyen de transport, un des moyens de transport les plus utilisés en France. On le voit, pas une énorme révolution, mais beaucoup de travail autour de l'aérodynamisme. Donc le TGV M pour modularité, puisqu'en gros, l'idée, c'est de rendre ce TGV, bien sûr, plus pratique, plus efficace et surtout plus écologique. Donc plus écologique, ça veut dire bien sûr moins de consommation. Je vous sors quelques petits chiffres importants. 740 passagers contre 634 aujourd'hui maximum dans les TGV. Et là, 97% des matériaux, par contre, sont des matériaux recyclables. Et ça, c'est une grosse chose, C'est- puisqu'on est ouais. autour de 40 à 50% uniquement dans les TGV actuels. Donc, il y a une Ok. grosse innovation là-dessus. Vous avez peut-être vu à l'image le nez très particulier, assez Très allongé et très fin. Très Shinkansen, finalement. Très japonais. très- Exact, bah oui, exactement, Ah oui, mais ça, ouais. c'est logique, ça va dans le bon sens. C'est de Et l'aérodynamique. ça va ouais. exactement, et ça va permettre une réduction de 20% de la consommation en moins du TGV, donc ça c'est D'accord. très bien. Et l'aspect modulable, c'est-à-dire qu'en gros ils vont retravailler en permanence l'intérieur du TGV en fonction du nombre de passagers, du nombre de première classe, du nombre de deuxième classe, donc les choses ne seront pas arrêtées et fermées là-dedans, et permet d'améliorer globalement l'empreinte carbone de chaque voyage de 37%. Donc ça, c'est D'accord. quand même Il n'y a pas une négligeable. volonté d'aller plus vite. Pour l'instant, sur celui-ci, non. L'objectif, il va atteindre 320-330 km/h, donc finalement C'est déjà ce qui c'est ce qui se passe est très aujourd'hui. bien. Ça n'a pas pour objectif de réduire les temps de trajet. Ça n'a pas pour objectif de changer aujourd'hui spécialement le confort. Moi, à titre personnel, je trouve que le TGV est très Ouais, confortable. Hein. Oui. Mais c'est vraiment de travailler sur une nouvelle génération plus durable, plus écologique. Et tu parlais de réduction au niveau de l'essence, Ouais. consommer moins, etc. Est-ce que du coup, ils ont donné des infos sur le prix des billets? A priori, Oui, la SNCF c'est- s'engage à ce que ça ne change pas. C'est la Mhm. cinquième Ça va génération. pas diminuer non On plus, verra mais ça. ok. On verra, mais Très c'est la bien. 5e génération de TGV. Ils ont expliqué, à vérifier, j'ai pas fait regarder les chiffres, que la 4e génération n'avait pas eu d'impact prix par rapport à la 3e, et que la 5e n'en aura pas par rapport à la 4e. Maintenant, à titre personnel, je trouve que le TGV est déjà relativement cher. Ça dépend à quel Ouais, moment ça tu le dépend, prends, mais ouais. moi qui fais souvent l'aller-retour Paris-Bordeaux, si tu rentres le Ouais. vendredi soir, par exemple, autant dire Paris-Bordeaux, que c'est ça de- tabasse. D'où la concurrence énorme aujourd'hui du Blablacar, Covoit et les Blablabus. Mais qui Moi, je sont vois à chaque chers fois aussi que- maintenant. Bah, en fait, oui et non. Le Blablacar a augmenté un peu. Moi, j'en fais beaucoup. Ils ont augmenté un peu leur prix parce que l'essence, ça a augmenté. Mais quand tu fais un comparo de billets de train, là, juste titre, je suis venue en train, j'avais le prix d'appel, par exemple, ça va te mettre 31 €. Et en fait, tu te rends compte que le 31 €, c'est pas dans tes billets de train, c'est le Blablabus. Moi, je vous dis tous les comparateurs. Oui, Ouais, ils le sur sortent l'appli. maintenant tout le temps. Il faut décocher la case. Oui, plus- Eh oui. exactement. Et donc, du coup, je pense qu'indirectement, ça devient ni plus ni moins qu'un énorme concurrent pour la SNCF, ce qui était Bien sûr. déjà le cas avant, mais de plus en plus. Moi, je prends des gens maintenant en Blablacar qui me disent c'est mon premier, mais le prix des trains a fait que je suis partie sur quelque chose. Il y a 3 ans ou 2 ans, j'aurais jamais imaginé, j'aurais jamais fait monter avec des inconnus. Après, peut-être que s'ils peuvent moduler dans les nouveaux trains, ils pourront mettre plus de place et du coup faire baisser les prix. Alors, peut-être. tu vois. Tu as raison à 100%, comme C'est on l'a ça dit, aussi. 740 personnes max contre 634, Ouais. donc ça reste c'est à peu près 20% de personnes en plus. Tu as raison, on peut faire espérer. Alors, bon, d'un côté, on peut se dire que la SNCF rajoute un peu plus de rentabilité De de bénéfice, rentabilité, mais ouais, on peut aussi espérer que peut un peu y finalement, il y a un croire, impact sur les mais prix. bon. Alors, pour être dans le concret aujourd'hui, au niveau de l'avancée des essais, il y a les premiers essais dynamiques qui ont commencé début d'année 2023 en République tchèque. Alors, pourquoi en République tchèque? Tout simplement parce que là-bas, ils ont un circuit de développement et de tests fermé qui permet d'éviter La zone d'essai de Vélim. ben voilà, exactement, qui permet d'éviter de se retrouver face aux circulations commerciales ou quoi que ce soit. En parallèle, début mars, donc là depuis quelques temps, des nouveaux tests ont été faits à Vienne en Autriche cette fois sur la capacité du train à résister à moins 30 et moins 40, oui, plus 40, voilà, enfin bref, d'autres tests. Et si tout va bien, mais a priori ils sont très confiants, les commandes arriveront
À partir de 2024, les premières rames arriveront à partir de 2024 et vont s'étaler sur une dizaine d'années au niveau des livraisons. 115 rames prévues pour la SNCF et vraiment pour remplacer à terme la plupart de leurs TGV. Donc, c'est le TGV de demain. On l'attend parce qu'on verra, mais moi, je trouve que le TGV est un super outil. Donc, si on continue de le rendre Ouais. encore plus écolo Intéressant. et encore plus intéressant pour la planète, et tant mieux. Et on C'est une sait bonne sur chose. quelle ligne il sera mis en Il premier. va commencer, exactement, merci pour la transition, il va commencer par la ligne Paris-Lyon-Marseille, Ok. Ok. souvent la ligne test, Ouais. et ça va se développer très vite. Alors, je pense que Paris-Bordeaux aussi. les dernières lignes, et justement, Paris-Bordeaux sera sûrement une des dernières lignes changées, puisque les trains actuels de la Paris-Bordeaux sont déjà, les déjà lignes récents. NGV sont assez récentes. Ok. Donc, je pense qu'il y a quand même une durée de vie. Mais voilà, ça va être assez rapide. Et non, pour répondre à ta question, ça ne changera vraiment pas le temps de trajet. Ouais, Vraiment, effectivement, le but, c'est d'être plus économe, mais pas plus rapide. Ça a pris quand même presque 10 ans hein, pour le concevoir. ouais, c'est beaucoup de boulot. Hein. Et la durée de vie des dernières rames livrées sera entre 30 et 35 ans. C'est-à-dire qu'on en verra jusqu'en 2075, a priori. C'est Donc, ça. On verra sûrement pas d'autres générations de TGV, nous. Ouais. Je peux se le dire comme ça. Ouais. Connaître déjà une nouvelle génération de TGV, je sais pas si... Ah si, Si, on a dû en voir. parce que quand tu vois, on en est à la 5e, et quand tu vois celle de nos enfances, c'était avec l'avant très triangulaire, encore le train des années 90, on en voyait encore quelques-uns. Oh, je m'en souviens plus du tout. J'ai Si l'impression je te que ça ressors les images, bouge. je On les se aurai. Je sais souvient, pas si en faut régie voir peut les trouver images. une photo des 4 ou 5 générations précédentes, ça se trouve assez facilement sur Ça doit Internet. être gris et orange, un truc bien. Le Le premier était pas- gris orange, comme tu le ouais. sais, mais nous on a Ouais. connu le bleu et Argent-bleu. Ouais, voilà. Sur quelques Oui, lignes, ouais, c'est ouais. ça. Voilà, il y avait Ouais, ça, argent exact. bleu. Argent bleu, exactement, c'était ça. La vache, ça me dit plus rien comme Voilà, quoi. ça c'est la Ah première, oui, Premier. Ouais, première génération dans les années 70-80. Oui, j'ai qui a pas fait connu ça, moi, qui a fait je- Non, ça on n'a pas connu, mais on a Ouais. connu son grand frère. Deuxième génération peut-être, mais troisième c'est sûr, à 100%. Ouais. J'en suis sûr, je te ressortirai Comme les quoi. images. Par contre, Oui. on parle de TGV de demain, mais on va aussi parler du TGV d'après-demain. Là, tu parlais de vitesse. Bah là, pour le coup, ça va oui. changer peut-être la vitesse. Alors, la SNCF, en parallèle de ce projet-là, travaille déjà sur le train d'après-demain, comme on peut l'appeler, puisqu'ils ont créé un partenariat avec une société polonaise qui s'appelle Nevomo. Alors, Nevomo, c'est une société qui a essayé de reprendre le concept de l'Hyperloop. Vous vous rappelez peut-être tous Ouais. de ce Oui. projet sorti par Elon Musk, alors en 2012-2013. Il a été dans la foulée, finalement, il a été reproché à Elon Musk qu'il avait finalement sorti un projet dont la faisabilité n'était pas vraiment viable pour contrer un autre projet. Bref, apparemment, c'était du lobbying, mais il n'empêche que certaines sociétés se sont penchées sur l'intérêt ou non de créer de l'Hyperloop. Donc, vous savez, en gros, on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais ce train qui fonctionne par magnétisme, qui n'a plus de frottement sur des rails, et avec un effet d'aimant et de magnétisme dans lequel on ne va pas rentrer s'il y a des ingénieurs qui veulent nous expliquer plus en détail. Mais Ken première était déjà phase. rentré avec le maglev Il me semble, hein. justement Voilà. sur le Eh train ben, à exactement. sustentation magnétique. Et bien là, ils travaillent sur la même technologie que le maglev, qui leur D'accord. permettrait en revanche de ne pas avoir à restructurer complètement le réseau. C'est aujourd'hui ce qui freine les gros organismes, parce qu'un hyperloop, tu repars de zéro sur les infrastructures, tu recrées des infrastructures complètes. Là, ils recréent uniquement une évolution autour de la technologie pour se dire qu'on ne va pas changer les infrastructures qui ça rebute tout le monde, mais qu'on va apporter la technologie, ce qu'ils appellent par suspension magnétique. Alors l'innovation, elle marche bien, et d'ailleurs en Chine, il y a des projets qui travaillent sur la même chose. Aujourd'hui, la Chine et le Japon qui travaillent là-dessus ont dévoilé des prototypes dont Ken parlait, donc le maglev, effectivement, qui atteint une croisière de 620 km/h et des vitesses max de 8 à 900 km/h. Et là, ça commence à être très costaud, mais une exploitation qui est déjà prévue pour 2027 en Asie. Donc, on se dit en France qu'il ne faut pas être en retard. Et en 2035-2038, on peut avoir espoir de trouver ce même genre de technologie sur nos trains. Alors, la SNCF se dit que dans le futur, on pourra envisager de faire des trains qui vont assez rapidement à 1000 km/h, ce qui est quand même... Déjà, le cap est violent. Oui, C'était déjà. Exactement, puisque pour donner une idée, Paris-Marseille sera relié en une demi-heure seulement. Et Alors là, ça commence même à au être... niveau des G, là, va falloir faire une étude. Il y a tout un de fou, travail quoi, parce qu'il y a là-dessus. des gens L'avantage qui qu'on vont va pas avoir, c'est que le supporter. marché asiatique va être un peu en avance là-dessus Ouais. par rapport à nous, donc on aura sûrement un retour d'expérience. Mais je crois que la SNCF se dit qu'ils ne doivent pas être dépassés par la technologie et à développer ce partenariat pour montrer qu'ils avancent. Je coûts et pense tout, qu'il y a ouais. beaucoup de marketing. Ouais. Ouais. On va voir ce qu'il y a derrière, mais ce serait... Le gros du travail a été fait parce que les premiers travaux de recherche sur le maglev, donc japonais, ont commencé dans les années 60. Là, tu vois, ça commence date, à... bien sûr, Voilà. bien sûr, bien Donc, sûr. merci pour les travaux, quoi. Mais du coup, je me dis, est-ce que si on vise une durée de vie de ces nouveaux TGV-M à 2075, on les connaîtra jamais, Alors, ces trains?
Ouais, on peut voir aussi différentes technologies qui vont ensemble. Moi, je suis pas du tout expert en train, donc je sais pas si quelqu'un peut l'être dans le chat et donner des infos, mais j'imagine que tu peux avoir une technologie sur le Paris-Marseille justement, ou peut-être sur des Ouais, trains et puis européens très longue distance. sur certaines destinations. Voilà. Moi, je pense honnêtement que c'est aujourd'hui du marketing pour montrer la tendance de la recherche. Je pense que c'est plus ça. Pour dire aujourd'hui, regardez, on a un train qui va être efficace demain, qui a une logique très écolo. Et là, regarde, ta première remarque, elle était juste, ça change pas la vitesse, ça change pas la durée. Ouais. Et je pense que les gens ont envie aussi que ces durées-là soient toujours raccourcies. Et la SNCF de dire, on fait de l'écologie, mais on travaille aussi sur l'avenir, les solutions qui Ils elles, essayent sont- peut-être de lier les deux aussi. À un moment. Et donc de lier les deux à la fin. peut-être. On nous dit 1000 km/h en cas de choc avec un animal ou un humain, il se passe quoi avec le corps? Fini sur Namek. Voilà. Moi, je Ouais, propose ouais. un crash test dans le. C'est clair. dans Moi, je pense que l'émission. surtout, tu sens rien dans le train, ça va tellement vite que l'animal est pulvérisé en une demi-seconde, Ah oui, à mon avis. pense que Je c'est sais du pas spray, trop, là. mais- Ah oui, c'est du spray, ouais. Ouais. Ouais, ouais. c'est pas ce qu'on en pense, mais. C'est vrai que les passages à niveau, quand les trains qui vont à 300, déjà, c'est impressionnant. Alors que, Ouais. Oui, bon, de toute façon, Ouais. aujourd'hui, déjà, à la vitesse actuelle, tu es sur un Déjà. passage à niveau. déjà, hein. Tu as Ouais. très peu C'est de que- risques de t'en sortir, donc bon, ça. Ouais. Au final, peut-être ça ira plus vite encore. C'est tu vois, ça. Moins de souffrance. Attends, Mais là, tu Mais disais qu'ils font ouais. des essais pour les trains. Du coup, tu crois qu'ils simulent les accidents, etc. pour les bien sûr. essais Ouais, justement. Alors, Pour voir ce que les ça tests en donne en République cas de tchèque choc. font partie aussi des tests. Alors, je sais pas si on appelle ça crash test sur des trains, Non, mais oui, mais, ils veulent. Mais pas réagir. les gens en dehors, quoi, les gens dedans. C'est ça, oui. Alors, oui, non, mais tous ces tests sont faits. Ouais. Et justement, l'objectif, Pour c'est voir un peu. voir comment le train réagit dans chaque situation, y compris en cas de déraillement, bien sûr. Donc, c'est important de. On va encore être des milliers de moustiques qui vont mourir, tout ça. Oui, ça, c'est un génocide des moustiques, ça en est. Mais c'est vrai qu'on nous dit, en fait, à cette vitesse-là, il n'y aura pas de freinage d'urgence. Non. Plus Ouais. dangereux que. Ah bah là, ouais. Mais Tu 1000 m'étonnes. km/h, t'imagines? Mais bon, le message Ouais. derrière tout ça qui est cool, c'est qu'en gros, ça avance dans tous les sens, et que la mobilité évolue, bouge, et que même la SNCF, même dans une période où on n'est pas toujours très content du service des trains, ça montre que ça avance et que les choses bougent, donc ça fait plaisir. Totalement. Sûr. Et tu as donné le nom de ce concept, en tout cas né de ce partenariat avec Nevomo ou pas? Parce que Non, je l'ai parce sous que- les yeux, c'est Ah, c'était le. Vas-y. le Magrail. Ou pour Mag, ouais. Ouais. Ok. Oui. Voilà. Ouais. Yes. Oui, je l'avais en plus, t'as raison. Mais Ça fait pas rêver, hein. Non, ça fait pas Non, rêver. c'est pas Mais je pense que c'est un projet de. Non, enfin, c'est un nom de projet. un nom de projet. Ouais. Bah oui, changez les gars. On vous conseille de changer. Évidemment, au cas où. n'hésitez pas à réfléchir à d'autres propales. On est dans la propale ici. Voilà. Mais en tout cas, merci Romain pour ces petites updates sur les trains, parce qu'effectivement, ça reste quand même. On en reparlera puisque les tests vont se terminer à courant de l'été, donc Ouais. on discutera autour de l'arrivée de ce premier. Les mauvaises langues dans le chat disent qui travaillent déjà sur le train d'aujourd'hui, ils arriveront. Évidemment. C'était sûr. On s'y attendait. On s'y attendait. Le Magrail de Canard. Oui, voilà, c'est pour ça que réfléchissez à d'autres. On va passer du côté d'Alison, puisque tu as pu tester une sacrée moto. Oui, aïe, aïe. effectivement. En Malaisie, non. mais- En Malaisie, Je et je suis déteste. sûre qu'elle va te plaire parce que je sais que c'est pas toujours tout kiff quand je présente une moto. Mais je sais pas pourquoi, je sens que celle-là, parce qu'elle est en Malaisie, elle va peut-être plus te plaire que les Peut-être, autres. Parce que je peut-être. pense que tu aimais bien la destination. Alors, ça s'est pas fait comme ça, effectivement. En fait, déjà, j'aimerais parler du départ en Malaisie, qui était un voyage prévu en amont. On avait décidé d'aller faire un peu de moto là-bas et de passer par un orphelinat. Donc, c'était tout le trip. Et donc, du coup, là-bas, on est parti à l'ACE Café. Je sais pas si vous connaissez peut-être plus toi. Il y en a un à Londres. Exactement. En fait, ACE c'est un concept de café moto. Donc, en fait, c'est Ah, un ok. endroit où tu vas, qui a été créé par, donc, du coup, quelqu'un qui aimait beaucoup la moto. Et le premier a en effet été à Londres. Et après, il s'en est décuplé d'autres. T'en as à Orlando, par exemple. Voilà. T'en as vraiment un peu partout. Et depuis peu, donc ça fait même pas 2 ans, tu en as un donc à Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, qui est donc Oui. la capitale de la Malaisie. Et donc, en fait, c'était pas forcément prévu. C'était prévu qu'on fasse un peu de moto, mais on n'avait pas un book, puisqu'on est parti là-bas avec aucune réservation. L'idée, c'était de voir sur place ce qu'on faisait. Donc, du coup, on est allé à ce petit café, voilà, très sympathiquement, et on a été reçus par le patron, qui en fait est ni plus ni moins que celui qui a créé tous les As Café. D'accord. Qui a donc terminé. J'ai jamais su comment ça se disait. ACE, AS. Bah, en fait, ACE. lui, dit un coup, comment bah, en fait, il parle en malais. Il le disait d'une façon, il a essayé de nous parler français, il le disait d'une autre, et puis il parle anglais, il le dit encore d'une Non autre. plus. Il est de quelle, il est, Non plus, c'est il pas est de quelle, bon. quelle origine? Bah, lui, il était vietnamien, je crois. Ok. Voilà. Ah. Donc, Oui.
Donc, ouais, l'accent, on sait pas trop. Mais je vois que c'est compliqué, Merci, quoi. C'est compliqué, mais je vois que c'est un trèfle, le symbole. Donc, Ouais. je pense aux Exactement. As, donc Ouais. Ace. Mais Ace, ouais, je pense. Nous, on dit Ace Café. Et en plus, c'est pas coffee, c'est café. Ça Oui. s'écrit vraiment Ace café. Coffee. c'est pas Comme le Hard Rock Café. Voilà, exactement. D'ailleurs, il y avait aussi un Hard Rock Café là-bas. Bah, du coup, ils sont. Alors, c'est marrant parce qu'ils sont très moto et à la fois pas moto. C'est-à-dire qu'ils sont moto pour les passionnés, parce que d'ailleurs, c'est beaucoup à Sepang que se passe tout ce qui est essai MotoGP. Tu as quand même le MotoGP là-bas. C'est une culture qui est ancrée niveau moto. Par contre, c'est un peu Pékin, quoi. C'est-à-dire que les bouchons, c'est impressionnant le matin quand ça se forme. Et c'est à la fois un Pékin et à la fois un New York, quoi, Kuala Lumpur. C'est des buildings de plus de 50 étages, de partout qui pullulent, avec des ponts et des routes dans tous les sens, avec des 4-5 voies parfois. Et en fait, c'est quand ça se remplit, quoi, Ouais. tu vois. Et donc, du coup, tu as aussi la foire aux scooters. Et tu as des scooters dans tous les sens. Et donc, nous, quand on est arrivé à Kuala Lumpur, on avait envie de louer donc une moto. Donc, on a commencé à regarder. Et en fait, là-bas, le problème, c'est que tout le monde se dit loueur de moto. Et en fait, quand tu arrives là-bas, c'est que des scooters. Ouais, Ah ouais, en Asie, c'est beaucoup de scouts, non? Voilà, Ouais. c'est ça, en fait. Et ça doit c'est, faire. Mais des scouts, genre des petits 50 avec des bruits Ils horribles. mettent des ou- casques parce Alors, que. pas tous. Voilà. Bah, C'est cool aussi, il y en a un qui a très le sincèrement, vu la gueule des casques, On a- on est ouais, pas ça pareil. fait des espèces de casques comme le Vol vélo, ouais, je avec vois. plein Ouais. d'impact dessus. Ouais. Ah ouais, bon, ça Au va. final, Donc ça sert pas à grand chose. C'est comme en Grèce, hein, quand tu y vas, et les mecs, tu vois des espèces de conteneurs, comme des conteneurs de poubelle, où en fait, à la fin, ils jettent le casque, et tu sais, et en fait, tous les jours, ils rangent leur casque comme ça. Hop, ils le jettent, bam. J'avais pris une photo, faudrait que je la ressorte. Et en gros, ils te jettent le casque dans un conteneur. Hop, tout est rangé, merci, au revoir, à demain. Puis après, ils reprennent les casques, puis ils te les donnent. T'imagines le nombre de fois où ces casques font ça dans la benne. Enfin, c'est inconcevable. Mais bon, Oh là là. donc en attendant, on arrive là-bas, on trouve pas forcément de moto. Donc on décide d'aller au Ace Café, on se pose et donc là, on rencontre ce fameux patron, etc. Donc tout de suite, on commence à parler un petit peu. Je crois que j'ai laissé quelques photos avec donc le staff, donc celle qui fait le café, celui qui gère la concession indienne qui est collée au Ace, etc. Et puis vient ce fameux patron, quoi. Et donc il nous parle. Donc ça, c'est des filles qu'on a rencontrées là-bas. Après, je crois que j'ai pris un peu de photos du garage, etc. Et donc très vite, le patron arrive et nous dit bah, moi, j'ai une moto à vous prêter si vous voulez aller faire un tour. En C'est plus, trop bien. c'est inversé, Kuala Lumpur. Enfin, tu roules à... Anglaise. Alors, tu roules à l'anglaise, exactement. Voilà, donc, et donc d'un coup, en fait, la moto qui vient me présenter, ce n'est ni moins que cette Harley Davidson FXDR. Donc déjà, je m'y attendais pas parce que bah, pour le coup, c'est une concession indienne qui était collée, donc je m'attendais à voir Quand même arriver bien une indienne. concret, quand même, ouais. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette Harley Davidson FXDR, c'est pas n'importe laquelle. En fait, c'est une préparation qu'il a fait importer, qui est une préparation allemande de Thunderbike. Donc, c'est un énorme préparateur. C'est une moto qui a gagné un concours, le Battle of the King, en 2019. Et donc, voilà. Et donc, en fait, C'est-à-dire celle qui t'a prêté précisément, c'était celle-ci. c'est la réplique de celle-ci. Tu en as eu Ah. très, très peu. Donc, Ah. c'est pas exactement celle-ci, parce que celle-là, elle est gardée par le collectionneur. Mais à l'identique, je crois qu'il y a juste le pot qui était un petit peu différent. Et d'accord, à l'œil, c'est la même, quoi. Ouais, à l'œil, c'est Génial. la même. Le moteur, c'est la même. C'est une moto qui fait plus de 1800 cm3. Tu vois, c'est une moto qui a des watts de fou. C'est une moto Petit dont machin. l'arrière, je sais pas si vous voyez, mais même quand on fait pas de moto, je pense que quand tu vois l'arrière de cette moto, quand tu vois le pneu arrière, C'est pas de mal, là, imagine, c'est quoi. Bah voilà, c'est la Batmobile, quoi. Tu vois, c'est le truc qui est énorme. incroyable. L'arrière, il est fou. Donc déjà, on t'emmène ça dans les mains. Il pleuvait à ce moment-là. Voilà. Donc on t'emmène ça dans les mains. La moto, elle vaut... alors, j'ai demandé le prix. Il n'a pas voulu me le dire. Donc je ne sais pas trop, mais quand tu vois les motos préparées comme ça à la Thunderbike, très sincèrement, on Quoi, a... 300 000. Non, je dirais 100 000. pas. Non, après 100 Pour 000, une moto, c'est quand ça même... c'est énorme. j'aurais dit énorme, 50, c'est- 60. Bah alors, t'as moi, les je prix me suis voiture en tête, renseignée. quoi. J'ai un préparateur qui fait que des Harley Davidson que j'ai rencontré sur le salon de Lyon cette année. Et lui, déjà, pour une moyenne d'une préparation d'une moto normale, il est à 45 000 euros. Ah, quand même. Tu vois, là, on est sur une FXDR. C'est déjà pas hyper démocratisé. C'est une édition qui est Thunderbike. Je pense, je peux me tromper, qu'on est autour des 60 000 euros. Voilà. Donc, entre 55 et 60 000 euros, on serait pas déconnant sur ce type de bécane. Tu vois, donc, Mais ça me semble pas. Enfin, il y a tout un taf dessus, il y a un côté rareté, etc. Donc, c'est ça. C'est à un moment vois donné, tu prends une signature. C'est-à-dire que quand tu vas faire préparer ta moto, comme moi chez un préparateur, je veux dire, tu as plein de bons préparateurs. Après, tu as des préparateurs qui ont
c'est comme un tatoueur, c'est comme tout artiste, c'est comme un peintre. Il y en a, tu peux que admirer leur travail, mais ça ne te parlera jamais. Voilà, il y a des choses, des préparateurs qui font des choses dont je ne suis pas sensible et je n'irai jamais faire préparer une moto chez eux. Par contre, quand tu vois le boulot monstre derrière et que c'est bien fait et que la moto, elle répond au doigt et à l'œil pour démarrer, même des mois après, ça, tu peux. Voilà, Parce qu'avec Max, vous nous avez montré des motos, des fois, je sais plus quelle marque, mais c'est hors de prix, quoi. Ah, après, tu as des motos déjà faites comme ça du constructeur. Oui, voilà, qui sortent vraiment de série et qui ont des prix. Ouais, genre, t'as toutes déjà, t'as les hyper sportifs, t'as par exemple les MV Agusta Super Veloce, on en avait parlé, celles-ci, qui ont des prix déjà astronomiques quand elles sortent d'usine, déjà. Mais là, on est vraiment dans quelque chose voilà, de préparé. C'était fun à conduire? Eh ben, écoute, si tu veux, c'était très marrant. Mais je pense qu'on a, et toutes les deux, parce qu'on l'a conduite chacune à un écart, on a surtout été perturbés par le fait d'être à l'envers. À l'envers, ouais. Dans une ville que tu te mets la presse, c'est pas ta moto, on te l'a prêtée, tu sais combien elle vaut. De nuit, sous la pluie, dans un pays étranger. Ouais. Je t'avoue qu'il y avait énormément de facteurs pour faire en sorte que j'ai pas du tout ouvert. Mais le mec vous fait confiance alors qu'il sait pas qui vous êtes, quoi. Et ben en fait, c'est mais encore une fois, c'est l'esprit Ace, quoi. Ben déjà, t'as l'esprit motard. C'est ce que j'allais dire, c'est l'esprit motard. T'as l'esprit motard, t'as l'esprit. On arrive, on est des petites nanas. Enfin, là-bas, c'est un pays où t'as 3 religions qui dominent, et dont la majoritaire qui est la religion musulmane. Donc, comme on a pu voir, je suis sur la photo avec les 4 femmes qui sont voilées. C'est-à-dire que pour elles, c'est un symbole de liberté, les femmes occidentales comme nous qui arrivent et qui sont pilotes, et tout le monde au bar nous voit partir avec des bécanes, rouler, revenir. Ça fait film américain, quoi. Voilà, pour elle, c'est quelque chose qui n'est pas courant, tu vois. C'est pas quelque chose qu'elle voit tous les jours. Alors attention, il y en a là-bas. Je pense notamment à, je sais pas si tu connais Alison Gunn. Oui. Voilà, donc c'est elle qui m'a aussi donné des contacts là-bas. C'est une femme motarde qui, j'aimerais bien l'inviter à l'occasion, d'ailleurs, sur le plateau. Elle a vécu 2 ans à Kuala Lumpur. Elle fait beaucoup de voyages au Népal et elle accompagne des femmes dans ces pays-là pour se lancer sur circuit, dans le off-road, etc. Elle vient de revenir en France, à Lyon, il y a peu. Et voilà, elle m'a déjà montré énormément de photos, celle qui m'a donné envie d'aller au Malaisie. Et il y a des femmes qui roulent, mais il y en a encore aujourd'hui très peu. Ouais. Et ça reste anecdotique de ouf. Voilà, et donc du coup, c'était quand même juste pour l'idée. Alors, je vais pas du coup vous faire un topo sur le test de ma moto parce que on l'a pas. Pour moi, quand je roule comme ça, je ne teste pas vraiment la moto, à part vous dire que j'ai eu la chance de l'avoir dans les mains, qu'elle est incroyable, qu'elle est belle. Et je vous invite à aller découvrir la prépa du coup FXDR de Thunderbike parce qu'elle est folle, et découvrir le travail de ce préparateur-là. Mais en tout cas, voilà, c'était à souligner quand même que c'est incroyable de se retrouver. Au moins, t'as roulé dans les rues là-bas. Ouais, c'est clair, c'était une belle avec cette prépa-là, quoi. C'est encore une surtout, t'as fait une belle rencontre dans la passion et tout, c'est sympa. C'est ça, on a eu un partage, un échange. Cool, voilà, de comme quoi, encore une fois, dans ces milieux-là, très passionnés, la voiture, la moto, peu importe, c'est quand t'arrives quelque part, tu commences à parler de ta passion, ce que tu fais, très vite, tout le monde autour, très vite, l'Instagram, les photos, les machins. Puis tu te retrouves avec une moto à 60 000 balles entre les mains et aller faire un tour, quoi. C'est incroyable, la détente. C'est le plaisir de travailler dans des domaines, effectivement, que ce soit moto, auto pour moi, ou quoi que ce soit, de travailler dans des domaines de passion avec des passionnés. Et ça, c'est trop cool. Moi, quand je présente Beltoise, ou ce qu'on fait, et ce que pareil dans vos activités respectives, c'est que tu te retrouves à vite avoir un côté waouh, et ça parle et ça enchaîne. Et ça enchaîne. C'est trop bien. Parfois, les gens ouvre des portes tout le temps. Pas trop parler et après se rendre compte que tu as la même passion. Exactement. Exactement. Mais ça marche pour le vin, ça marche pour plein de choses. Quand il y a une passion au centre du sujet. J'avais une petite question pour vous deux. Est-ce que vous connaissez, genre hors d'idée, le rapport de motard homme-femme en France ou pas du tout? Le nombre de la part de. Je sais qu'il y a de plus en plus de femmes qui passent un permis moto, c'est sûr. Et vous avez une idée un peu du ratio? Après, je pense qu'on est de plus en plus quand même. Moi, je l'avais en termes de stats inscription licence FFM. C'était quoi à peu près pour rouler. Ouais, pour rouler. Donc, c'est pas motocross, c'est vraiment très circuit. Quand j'ai commencé la piste en 2016, le taux de licence réalisée, donc que ce soit loisir et compétition, c'était de 2%. Et je crois qu'aujourd'hui, on est passé à 6%. 2%, ok. Il me semble que si vous pensez que c'est un peu représentatif du nombre de personnes qui passent le permis, par exemple, moto? Non, ça n'a pas de rapport parce que là, on parle du. Non, on parle circuit, ouais. Là, on parle circuit ou même en général championnat de France des sables, etc. Parce qu'il y a toutes les. Oui, d'accord. La licence, on parle sport moto là. On parle sport moto. Je pense que les femmes dans le sport moto, il y en a vraiment pas beaucoup. Mais par contre, il y a de plus en plus de motards, donc de plus en plus de femmes qui passent le permis moto. C'est intéressant. Mais en sportif, dans le chat, quelqu'un peut prouver. Franchement, je dis en sportive, il y en a de plus en plus
sportif sur route. Par contre, effectivement, sur circuit, Ouais, c'est ça, parce que dans des femmes qui font Ah, leur mais si on- métier, qui font ça en métier, il y en a pas Ouais, il y en a beaucoup, très peu, en moto quand même. mais pilotes. franchement, je pense qu'on Déjà est 2 à aujourd'hui 6 à plus de en 20%. 5-6 ans, c'est pas mal, hein, c'est une belle évolution. Voilà. Ça rassure, ça rassure. Je pense que complètement, tu prends le gap sur le ratio 2 à 6% sur Mm. le milieu circuit, tu peux prendre à peu près le même sur Ouais. le passage du permis moto, Ouais. je pense. Et je ne serais pas étonnée qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui se lancent direct sur le permis moto que de femmes enfin, sur le 125. Il y a plus de personnes qui passent le 125, je pense, mais à une époque, beaucoup de femmes qui pensaient passer le permis moto se lançaient d'abord dans le 125. Mm. Je suis sûre qu'aujourd'hui, avec toute la communication qui aurait été faite de toute femme, je prends Mylène et moi dedans, ou bien tout ce sûr, qu'on ouais. fait autour du sport mécanique tous les jours, je suis sûre qu'il y a de plus en plus de femmes qui avant auraient été vers le 125 avant le gros cube, qui sautent l'étape 125 et qui passent directement. Ils vont Vous direct. donnez confiance Permis aux gens, moto. c'est très bien. C'est trop Voilà. cool. Après, il y a un petit côté rassurant quand tu passes la formation 125 pour des potes Ouais. qui l'ont passé. Elles se disent, bon, je vais rouler un petit peu en 125, j'apprends un peu, parce que quand tu n'as jamais fait de moto, apprendre à passer les vitesses et tout, c'est quand même pas évident. Donc, je pense que quand tu passes la petite formation Ouais. 125, tu te dis, bon, j'apprends un petit peu. Et puis après, why not faire un peu plus, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, c'est vrai que. Mais je pense qu'elles y vont Par direct. exemple, moi, quand Mm. je me suis lancée au permis moto, j'avais même jamais fait de scooter de ma vie. Hein. Ouais. J'avais Ouais, t'es jamais passé roulé. directement, Je crois que la trottinette, c'était le grand max du 2 roues que j'avais fait. Ah oui, c'est. Voilà, voilà, tu T'as vois. moi sur un vélo qui se chie dessus. Quoi. Voilà. Et bah justement, j'allais te C'est poser la question. Tu incroyable. pourrais passer le permis moto? Écoute, j'ai eu une sorte de Pee-wee quand j'étais petite. Ah, trop bien. Mon père nous avait fabriqué une petite Honda et je n'avais pas peur du tout. Mais terminé. Je En fait, tiens, quand tu mais- grandis, je pense que tu as des peurs qui arrivent Ouais, aussi. bien sûr. Ouf. Et, C'est pour ça qu'il faut tout faire quand et en t'es fait, il gamin. faut tout Ah faire oui. ouais, parce que limite, ça passe mieux après et t'es habitué. Complètement. Et, Tu te et poses si moins de tu te questions. mets à des Donc là, aujourd'hui, sports si on te comme le ça ferait, Marie, plus tu le ferais tard, pas. C'est dur. Hein. Jamais. Jamais. C'est dur. Hein. Ouais, là, tu vois, je veux commencer con, on le va pas te faire ton parapente. Je cadeau, pense du coup. qu'au Ah oui, début, bah oui, mais ouais, c'est sûr. Reprenez votre M. Je regardais une étude, alors c'était en 2015, hein, mais là on parle des États-Unis. En 98, elles étaient 8% de motardes. En 2015, elles étaient 14%. Ah, Donc Il doit y avoir 2015, hein, plus de dites-vous. Hein, Ah ouais, j'imagine qu'il y a une culture aussi selon les pays. à Hein. la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui. Regarde, par exemple, on parle des États-Unis. Typiquement, tu as tout le groupe, dont je suis éperdument fan, les Zolitas, tout ce groupe de bikeuses très custom, Harley, etc., qui roulent notamment dans les groupes de Los Angeles. Et je suis infiniment persuadée que tout ce qui Ça est joue. réseaux sociaux, groupe de bikeuses. Regarde, nous, avec Mylène, on avait fait un événement avec les filles de Doxy, qui était en Sardaigne. Tu verrais, on avait toutes les mêmes bombers, les mêmes blousons, les mêmes. On est arrivé dans le ferry comme ça, à 20 pépettes, avec les mêmes trucs, avec écrit moto, etc. Les gens viennent nous parler pour nous demander ce que c'est. Moi, je me souviens aussi Trop de notre bien. arrêt à la station essence où il y avait plein de mecs, tu te souviens, Ah des oui, gros qui nous prenaient en bikers photo. en Harley et tout, qui la barbe et tout. Enfin, c'est vraiment le gros Le gros biker, cliché, quoi. ouais. Et ils nous regardent, genre, parce qu'il y avait beaucoup de motos, dont des énormes motos, enfin, des Ouais. R18, etc. Donc, ça impressionne un peu. Et ils nous regardaient, l'air de dire, attends, ces nanas-là, elles ont ça. Ouais, Genre, c'est ils ça. nous prenaient en photo et tout. C'était trop Ouais, sympa c'est comme trop Trop moment, bien, en c'est fait. trop bien de casser cool. les codes comme Et ça. c'est génial, ouais, et trop puis cool. c'est ça qui donne envie, parce qu'on va Bien pas sûr. se mentir, il y a des filles qui vont regarder ça peut-être pour la première fois de leur vie à côté en disant putain, j'aimerais bien être avec elle, c'est cool. Ouais. Et puis elles vont Il y a une émerger le notion de projet. clan un peu. Et puis peut-être que 2 ans après, à leur tour, elles seront sur une bécane. Et puis il y a c'est peut-être des l'idée filles à qui on de a leur toujours vie. dit que la moto c'est un truc de gars et qui voient ça et se disent bah en fait non. Voilà. Ouais, c'est trop bien. Tu vois, il y À quand une Barbie moto là En non, mais 2023, en 2023, il y en a plein. figure-toi BMW, Ouais, il y en a une, c'est sûr. Ouais. Motorrad, je crois. que j'ai fait des propositions. Oh, Ah, dis allez, donc. à Mattel. Non, sans savoir. Je ne. Mais BMW Motorrad, ils ont pas fait une campagne là-dessus pour Noël, je crois. Ouais, ils ont Sur sorti Barbie une Barbie. Ouais, je pense que Parce que je crois que quand j'étais elle petite, existe. j'avais une Barbie, mais j'avais une moto rose. Mais bon, il fallait le dire vite, quoi. C'était une moto, vraiment, c'était une pétrolette, quoi. Alors, je veux pas tout spoiler, mais je suis sur un projet de sortir un jouet proche similaire de Barbie Oh, prochainement sur le c'est thème moto. Trop cool. Super, bah trop bien. Tu Bah, nous en tu vois, diras plus. Carrément. c'est un pas de plus sur la popularisation et la normalisation de cette image. Je découvre moi le Ace Café en fait. C'est génial. Ouais, c'est très Ouais, cool. oui. Attends, je suis en train de voir café à volonté, trop bien. Bouffe simple, pas cher. Quelques bières et des motos. C'est genre. Il y a mais plein de de- cafés comme ça. Il y a le ça Bike fait Shed envie. aussi Bike à Shed, Londres. j'allais dire. Très sympa. Bike Shed à Londres, Ouais. il est incroyable. Si tu vas à Londres, Cool. faut aller là-bas. La régime donne une stat. Oui, Intéressant. ah oui, effectivement, je l'ai vu passer. Les Ouais. femmes représentent 30% des candidats au permis A, Ah bah, mais tu en vois. 2019. Donc, J'ai dit Donc, 20, je pense que ça a 25 tout à l'heure. augmenté en plus Ça a encore depuis. augmenté, Ouais, donc c'est trop bien. sûr. C'est trop bien. Ouais. non, c'est Trop bien. chouette.
Bon, bah, c'est bien. Merci la régie. 2019 en plus. Et j'ai retrouvé la campagne BMW. En fait, ils avaient mis une moto au milieu. Enfin, moi, j'ai l'image, mais Bon, la régie va la une retrouver. moto. Si- Et c'est en quoi, gros, t'as campagne plein de Barbie BMW? autour. Et ils ont mis une moto au milieu, BMW Motorrad pour Noël. Pour inciter les petites Oh, filles. dis donc. C'est trop bien. Bah, c'est Ouais. c'est très, très cool. C'est mignon. C'est hyper chouette. Et ben merci en tout cas pour ce retour d'infos. C'est très chouette. Puis on a vu que la Malaisie, ça avait l'air cool, quoi. On n'est pas jaloux du tout de ce que tu as fait. Une fois, cette piscine à débordement, mais bon, on reviendra pas dessus. Ah oui, tiens, c'est juste la Urban Ah, voilà, GS c'est ça. mis au milieu. Trop Ah, cool. c'est stylé. Franchement, j'avais bien aimé Ouais, cette ils ont fait un campagne beau de jeu de com. couleurs en plus. Ah, C'est ouais. cool. Le Ouais, fait ouais. comme est cool. Ouais. carrément. C'est très, très stylé. Joyeux Noël. J'aime Noël. beaucoup. On va passer à l'info déjantée jingle. Alors, l'info déjantée, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous donner les infos, les actus du moment, un peu bizarres, un peu insolites qui sont arrivées en vous donnant un maximum de contexte, évidemment. La première, c'est un voleur. Voilà, un voleur classique. Ça s'est passé dans la nuit du 8 au 9 mars. Des individus qui ont dérobé un véhicule très rare. Très, très rare, unique, dans une banlieue de Melbourne, en Australie, ok. Il s'agissait d'une Brabham BT21. C'est une F1, ça. Donc, déjà, qu'est-ce que ça foutait là? C'est une F1 de collecte, donc du coup, c'est les années 60-70. Donc, du coup, Exactement. c'est- Un modèle Ouais. des années Et elle 60. était où dans un gare enfin, Dans une propriété grange. privée. Ouais. ok. Donc, Ah, ils se très sont bien. introduits chez un particulier pour s'emparer de cette voiture avant de se rendre compte qu'ils ne savaient pas la conduire, en fait. Bah non, c'est ce que j'allais dire. Comment ils ont voulu la sortir ou l'emmener parce que Et les gars, on soulève pas le capot, on branche Non. pas trois câbles. Hein, C'est c'est clair. vraiment. Donc, ils sont pas allés très loin. Ils l'ont hein, poussé, quoi. Tout est bien. Ils ont même, malheureusement, abîmé le véhicule. Oh là là. bah oui, donc, ça m'étonne pas. Bien sûr. Voilà. Le propriétaire de ce véhicule n'aura pas eu besoin d'appeler la police pour retrouver sa voiture, tellement ils ne sont pas allés loin. Il a déclaré: je ne pense pas qu'il savait comment enclencher tous les interrupteurs pour pouvoir démarrer correctement la Brabham. Quand Voilà. bien même il aurait démarré, t'as pas besoin d'appeler les flics, hein, t'écoutes. Maintenant, vu le bruit. C'est clair. Au son, elle est à 100 Ah, mètres. y a un C'est bon. problème. Et là-bas, donc la police de Victoria a tout de même été dépêchée sur place pour retrouver les suspects. Et selon les enquêteurs, les voleurs auraient cassé l'embrayage pendant Ah leur oui. tentative de vol, rendant le Surprenant. véhicule complètement Parce qu'ils inutile. ont dû la pousser pour envoyer et tout. Donc, Bien sûr, à 100%. Voilà. Donc elle a été produite en 1966 à seulement 110 exemplaires, d'où son extrême rareté. Et aujourd'hui, on n'en compte plus que 6. donc son voire prix 5, aussi. du coup. Voilà. Et le prix, oui, alors, il y a une grande valeur symbolique, historique. Il y a un prix. Il y avait, puisqu'elle est inutilisable. C'est dommage. C'est terrible. Les bouffes, on nous dit, bah oui, voilà. C'est gentil encore. Hein. Oui, le Ouais, mot c'est- pétrolette, le mot est Tanguy, j'ai 34 ans, laisse-moi tranquille. Autre sujet, ils vont faire le trajet pôle Nord, pôle Sud. Comment, à votre avis? En vélo. Non. Ça aurait pu, mais ils tiennent à la vie. Quand même, Pôle Nord, Pôle Sud. En moto. non plus. Bateau. C'est l'autre, du coup. En Auto. voiture. En auto, électrique. Ah, ok. Ah. Ok, là est tout le sujet. Très bien. Voilà, ils veulent en couple prouver que la voiture non polluante peut aller loin et c'est un projet qui est mené par Chris et Julie Ramsey. Donc ils sont partis cette semaine du Canada. Ils ne seront équipés que d'une voiture électrique munie d'une prise de recharge, de 2 panneaux solaires dépliables sur le toit, d'une turbine et d'une mini éolienne. Et ils ont comme objectif de rallier le pôle Sud. Là, ils sont contents, ils sont en t-shirt. Putain, mais c'est quoi C'est alors c'est quoi quoi la comme voiture, voiture, ouais. C'est quelque chose qu'ils ont créé eux-mêmes. Enfin, Alors, eh bien, écoute, déjà, c'est pas leur premier coup d'essai. N'hésitez pas, la régie, à me dire parce que j'ai pas le modèle, justement. Il y a quand même 27 000 kilomètres Bah oui. C'est entre pour les ça deux que c'est pôles. parce que si tu fais ça dans une Smart, t'es content. Ah non, on est sur de la, on est sur, Ah on oui. est sur de la voiture confortable. bah, je pense qu'ils sont sur soit un gros constructeur, soit. Bah Nissan, c'est celle-là. Mm. Bah ouais, c'est Hmm. celle-là. Et puis, écoute, Oui, c'est ça, Nissan, ouais. bien floqué, pôle to pôle. Mais je crois que j'avais vu passer le truc sur les réseaux. En C'est fait. sympa le Ouais. concept, en tout cas. Si... Le concept est bien. Ils vont utiliser que l'électricité, le vent et le soleil. L'expédition pôle to pôle de son nom, hein, comme vous avez pu le voir sur la voiture, descendra du coup vers les États-Unis, puis le Mexique, traversera toute l'Amérique centrale, le trop Nicaragua, le Honduras,
le Costa Rica, le Panama, la Colombie, l'Équateur, Oh là le là. Pérou, le Chili, Je peux l'Argentine. aller dans leur coffre, il Incroyable. n'y a pas de problème. Mais j'avoue que Je leur fais tourner les batteries s'il faut pour que ça recharge la je pédale Mais voiture. du coup, derrière. ce que ça peut prouver aussi, c'est que dans tous ces pays-là, infrastructures. il y a des infrastructures pour recharger. Ouais. Du coup. Au pire, il y a du soleil et du vent. Oui. Ils comptent là-dessus. Et dans le Ouais. pire du pire, ils vont vivre une belle aventure. Ah oui, Oui. ça, Ouais, je c'est pense que ça clair. va être une À belle mon avis, aventure. vu comment ils ont marketé ça, après, ça se transforme en agence de voyage pour te louer une voiture électrique. Parce qu'avec tout ce qui se passe, les gens qui font polémique sur le fait que tu prennes l'avion, le bateau, les pépites de France qui ont sorti leur livre pour arrêter de voyager en dehors de la France et de polluer, machin et tout. Je pense qu'il y a un concept à lancer. Après, c'est pas du tout une mauvaise idée. Hein, au Ah, mais en Ah config non. un peu rallye. Ouais, ce que j'allais dire, là, c'est quand même pas la hein config Ouais, de c'est pas la base, hein. config classique. Elle a des gros pneus. Hein, Oui, oui, non, elle est en cette config un peu nana, rallye, elle a sur la tout gueule, LP, hein. terrain, elle a pas les pneus ouais. de notre série. Ouais, mais c'est bien. Elle a de la gueule, Ah, Nissan, clairement. elle Et doit puis, mettre- Franchement, elle est belle, j'aime beaucoup. ils finiront sur la Terre de Feu qui se On dirait trouve un donc extrami un peu. au Ouais. pôle Sud. Je pense qu'ils ont Bien. inspiré de ça. Inspiration de ça. Alors, c'est pas leur premier coup d'essai, comme je vous ai dit, puisque en 2017, ils étaient partis de Londres en voiture électrique, toujours, direction Oulan-Bator, en Mongolie, soit 16 000 km. Ah ouais. Et là, le pole-to-pole, jamais personne ne l'a fait, donc ce sera... Je vais demander, c'est une première. Ok, ouais, c'est cool. ça va être... en tout cas, pas cet itinéraire-là, pas dans ces conditions-là. Donc, Ils ont l'idée du temps. Ah bah là, Huit comme on disait, hein, s'il n'y a pas toutes les infrastructures en termes de Ouais. juste recharge classique, Moi, je pense qu'il va y avoir du monde qui va les aider pour essayer de recharger, retrouver les spots, etc. Ouais. Mais il y a Nissan qui est derrière. Mais ça peut être long quand même. C'est une Nissan Ariya, effectivement. Il y en a qui ont fait Paris-Nantes à la voile. Oui, c'est... Oui. C'est Ouais, autre c'est chose, vrai. c'est un autre délire. Pas même C'est un autre température. délire, mais le pole-to-pole, C'est aussi une quand petite même, référence, à mon avis, à la petite phrase de Galtier, Oui. le PSG, ouais, on va le en char à PSG voile à en Nantes. char à voile. Oui. Oui. On nous dit de regarder chat a les de l'humour. séries Long Way Road, allez. Long Way Round, Ouais. pardon, de McGregor Ah, en moto. Ouais. Toi, tu nous avais parlé aussi d'une femme qui avait fait un tour du monde en moto. Oui. Oui, Anne-France Deville. C'était génial aussi. Ouais. Ouais. J'avais fait tout un topo sur elle, Ouais. Puis effectivement. on avait parlé d'une grand-mère aussi qui C'est pas avait la fait première, une grand-mère de 42 ans. C'est la première Oui, connue c'est à la ce jour. première, Mais quand la tu connue. vas la rencontrer, elle et que tu l'interviews, elle dit la première, je ne sais pas des femmes qui l'ont fait avant moi. Elle est très humble. Incroyable. C'était un beau sujet, ça. C'est archi cool. On nous dit, et c'est vrai, batterie dans les pays en voie de développement, hein, tiers-monde, c'est plus. Puis le froid, les batteries, bonne chance. Ah non, mais c'est un gros enfin, c'est un sujet, hein, c'est clair. Le froid, les batteries, honnêtement, on vrai pourra que- travailler là-dessus. On sait très bien qu'en dessous, une certaine température, la charge, elle est réduite de moitié, voire plus. Ça a un impact monstrueux. Les grosses températures, pareil. Ouais. Ouais, ça va être un gros challenge pour eux, mais Je pense aussi que tu ça vois, va c'est beau. servir pour Nissan. En fait, Mais je pense qu'il y a Ah, non, totalement. mais c'est Plein sûr qu'il y a de la d'infos. data. Il y Et a de pour la la data. data, ça va être Bien super sûr. intéressant. Bien sûr. Non, mais c'est un super projet. Il faut des gens un peu fous comme ça qui font des trucs à la fois pour la data, à la fois pour Et le puis marketing. quelle belle image pour Nissan. Et aussi. pour l'image, exactement. Qu'est-ce que vous feriez d'un peu fou comme ça dans ce genre-là? Genre demain, vous pouvez partir avec le constructeur que vous voulez, destination que vous voulez. Putain, le tour du monde en double bus. Incroyable. Et tu mets tous tes potes dedans et ça va te faire permanent. Incroyable. En fait, Alison vient de mixer le disco bus C'est et un ça. tour du monde. C'est Elle va totalement ça. organiser. C'est la Attends, il y a un truc à chienne. faire. Faut qu'on monte une boîte. là-dessus. Franchement, il y a un truc à faire de ouf. Il y a un truc de fou. Tu fais la plus grosse boîte du monde qui dure le plus longtemps. s'arrête tu jamais. fais les Ouais, deux. ouais. Tu relis les deux pôles. Tu fais pareil. Moi, je crois que j'aimerais bien partir en moto électrique pour le coup. Ouais. Parce que je fais pas mal de tout-terrain, etc. Et tu vois, en moto électrique, pour pouvoir te permettre d'aller un peu partout sans gêner les gens, à la rencontre un peu de tout le monde, avec bien. juste un petit sac et tout. Ouais, je Mm. pense que ça peut être intéressant. Après, tu as toujours le problème de l'électrique, la recharge, etc. Après, tu as Laurent Cochet, Ça, là, c'est intéressant. qui Ouais, qui fait ça. qui le fait. Ça, je pense que ça va peut être cool de un regarder projet sa cool. moto, ouais. Romain, Moi, je suis 4 roues de toute façon, donc ce sera pas en moto, c'est sûr. Après, des périples comme ce que tu viens de décrire, je trouve ça vraiment fun et ça me plairait. Après, dans quelque chose de plus réalisable, moi, j'aimerais bien aller faire un jour une course d'extrémie. Je trouve que les Ah oui. lieux, on en a parlé rapidement ensemble, l'extrémie, mais vous savez, c'est ces gros SUV électriques qui vont faire des courses dans les endroits les plus improbables du monde, dans le désert, dans le Groenland, tout ça. Je ne suis pas là pour dire que c'est des bonnes choses ou pas. Il y a beaucoup à dire sur cette catégorie, mais je trouve que ça doit être assez fun. Et quand tu vois les images, Mais les images, elles sont spectaculaires. les images je sont trouve. folles. Ouais, La c'est voiture, elle a incroyable. quand même, pour la voir régulièrement quand je vais chez notre partenaire Spark travailler, Un c'est championnat de monstre. dingue. Ouais. Et au final, ils font des courses dans des environnements qui ont l'air extraordinaires. Alors moi, je serais peut-être le con en train de regarder en disant, t'as vu, c'est joli. Hein, mais je me prendrais un arbre, mais ouais, ça me plairait vraiment bien dans le délire. personne en bateau. Moi, je... Ça vous excite pas le bateau, hein? Bah, Si, si, moi je navigue beaucoup, Ouais. j'ai permis côtier et fluvial, donc tu vois, mais Ah, si. bon. Elle se souvient plus de mon trip. Tu te rappelles pas que j'ai passé 2 semaines en Kata?
C'est vrai, ça. Il y avait Ouais. une moto dessus ou. Non, il y avait juste Quoi le catamaran. Elle Et n'est j'étais- pas que moto. Ah. Mais une Mais petite le kata, c'est transat. archi cool. Après, c'était que 2 semaines. Hein. Ouais, c'est cool. Oui, bah attends. C'était où Cool. Seychelles. Ah oui. Cette Et fameuse pour fois. le coup, Avec Ethiopian Airlines. Sympa. avec Même Ethiopian fois. Airlines. Et où on mangeait la pêche du jour, sauf que je ne mange pas de poisson. Donc Oui, j'ai c'est fait vrai, ma j'allais vé- te dire, tu manges pas de poisson. toi, J'ai fait ma végétarienne pendant 2 semaines. Voilà. Bon. Elle a bon. coupé le nerf. Écoute, j'ai bien maigri après, c'était cool. que je fasse Tu ça, m'étonnes. tu vois. Si, le bateau, c'est très très sympa, c'est vrai, mais là aujourd'hui, si hors question de moyens ou quoi que ce soit, je me dirigerais quand même vers ce que je sais maîtriser, à savoir une voiture. Et pourtant, j'ai fait beaucoup de bateaux, beaucoup de planches à voile, ça me plaît beaucoup. Mais si tu me disais là, ton trip tout de suite, non, j'avoue, je resterais sur 4 roues. Purée, moi, ce serait une transat en solitaire. Quoi. En solitaire La Ah, liberté. Non, Ah mais ouais. la galère surtout. Ouais. bah, C'est c'est vrai. peut-être ce que je... La paix intérieure. La avec paix intérieure, soi-même. moi-même et moi-même. Restons un peu 2 secondes sur ce que tu viens de dire. En solitaire, Ouais. tu te rends compte de la. Ouais, c'est la dure. J'ai C'est un respect dur. immense pour ces gens-là, mais c'est fou. Ouais. Ouais, mais quand tu pètes un câble, personne ne le sait. Éteins ta radio, tu hurles. Ou alors tu pars en solitaire parce Mais que quand t'as t'as une pété un galère, câble, personne ne le quoi. sait non plus. C'est ça le sujet. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Non, après, Mais, ils sont bah, reliés. tu vois, justement, le catamaran aux Seychelles sur lequel j'étais, je suis pas du tout riche, j'aurais jamais pu me permettre ces vacances-là si c'était pas le catamaran du père d'un très bon ami à moi. Et c'est lui qui a ramené le catamaran de la Bretagne jusqu'aux Seychelles. C'est incroyable. Ah ouais, gros trip quand même. Ouais, ils étaient que 2, ils ont mis 6 mois pour le ramener. Ils n'ont pas touché terre une seule fois. Et en gros, ils se relayaient avec le deuxième. Il y en a un qui dormait. Et puis après, quand l'autre allait dormir, son père, il prenait le relais. Puis son père allait dormir, l'autre prenait la voile, etc. Et ils ont fait ça pendant 5 ou 6 mois, je sais plus. Et même lui, qui est un gros fervent de bateaux, il adore ça. Il a toujours eu des bateaux. C'était le trip de sa vie d'aller vivre aux Seychelles et de ramener le bateau là-bas. Même lui, il a dit, j'ai eu des moments où vraiment, c'était l'horreur. T'es seul au bout du monde, en pleine mer. T'as personne autour de toi pendant des semaines. Et Tu le te sens rêve. profondément triste. Il dit, j'ai jamais autant aimé avoir pris des films sur mon... C'est pas Netflix, tout ça, hein, mais il avait pris une grande quantité énorme de films sur un disque dur, Ouais. etc. Il dit, franchement, j'ai passé des semaines à regarder des films et j'en pouvais plus, quoi. Donc, Je sais pas si vous c'est dur, connaissez hein, quand même, le d'être en navigateur solitaire, hein. Carsozon, qui est un grand navigateur français, et qui, justement, la dernière fois, a été interviewé dans je sais plus quelle émission, et disait que, bien sûr, lui, il était plus heureux sur un bateau que sur la terre, qu'il aimait ça, sincèrement, mais que par contre, oui, quand tu fais un grand trajet et que tu es tout seul, vraiment seul, plus de plusieurs semaines, à un moment, tu passes forcément par une étape de délire. Forcément. Ouais. Quelle que soit la terminologie du mot délire et ce que tu vis comme délire, tu passes par une phase T'hallucines, tu vois de des dépression. trucs, Voilà, c'est ça. tu parles forcément, seul. forcément. Ouais. Et quand un Carsozon te dit ça, tu te dis, bon, bah, ça doit être vrai. Il y a une autre Ouais. catégorie de bateaux aussi. On parlait d'électrique. Je ne sais pas si vous avez suivi le nouveau championnat, le E1 Series, qui a été lancé par Alejandro Agag, qui est le patron de la Ouais. Formule 1. Ça a l'air très sympa. Ça, c'est des bateaux Formule E électriques. Extremis, c'est le C'est même- un peu même genre avantage. comme de la F1, mais sur l'eau. Ça, je Ok. pense que c'est incroyable. Et je ne sais pas si vous avez vu des images. Ça a l'air C'est Mm. une Ça, chose ça qu'ils a faisaient l'air fou. déjà avec le CLGP dont on Ouais. parlait. Quoi. Je comptais faire un Ah, ça dossier vole, là-dessus quoi. à l'occasion, Ça, et ouais. ça, franchement, c'est costaud. Et c'est un peu pour qu'on voit tout le côté électrique, évidemment, en lien avec la FE et tout. Mais ça, je pense que ça va vraiment être impressionnant. Et Ouais. ça, tu vois, je viens de réfléchir, mais ça pourrait être sympa à essayer. Oh là Imagine, là. tu pars avec ça et tout. C'est très sympa. C'est ouais, Pour non. ceux qui font pas le lien, Alessandro Agag, du coup, effectivement, c'est Ouais. le promoteur de la Formule I, celui qui a créé la Formule I, qui a créé aussi l'Extremi, dont je parlais il y a 5 Et minutes, le et qui a E1 créé Series. cette E1 Series, et qui a la logique de se dire qu'il veut faire de tous les Mm. sports la même discipline. discipline phare en électrique. Encore une fois, Belle ambition. Tu as raison. voilà, on peut critiquer ou non, mais Projet. ce monsieur Non, non, a mais- des idées et va au bout. Il a et- des idées, il se donne il et, se donne, et à chaque fois, il y pour va à l'instant, fond, il va quoi. au bout de ce qu'il Ouais, fait. Même son franchement, bateau qu'il a créé. enfin, C'est qu'il a hyper récupéré, ouais. impressionnant à quoi ça ressemble les E1 Series. Bah, Revenir à écoute, tu nous Alessandro feras un Agag, petit dossier dessus à l'occasion. Ouais, on va pour faire un voir, dossier Ah, sur Ewan clairement. avec plaisir. On fera ça Clairement, ensemble et clairement. on va monter ça. On parle pas assez de bateaux dans cette. On parle beaucoup trop de vélo, je trouve. Oui, Ken n'est pas là, on C'est pour l'embrasse. ça, c'est cool. Mais- cette émission. Ah ouais, allez, Salut, voir. Ken. Salut Ken, on On a t'embrasse. pris sa balle, vraiment. On nous dit dans le chat, je vous le dis, Avia qui dit, elle est bien cette émission, j'écoute, il y a un bel esprit, c'est zen, merci. Merci à toi. Bah, ça fait plaisir. De Ça nous fait plaisir. écouter. On va continuer avec la dernière C'est le- news. L'esprit féminin qui influence c'est ça. C'est peut-être pour ça. bien-être C'est autour de pour cette ça. Mais émission. c'est surtout parce qu'il n'y a pas Ken. On Voilà, surtout Ken. Je le connais pas, mais On l'adore. On l'adore. La mode est un cycle, retour dans les années 50 et 70. Alors Ford a l'intention de relancer la Capri. Mmh. trop c'est pas bien. fini du coup. nous dit Oh, Paul, punaise, c'est vrai. Marcel, la T'as osé, t'as Mais osé. il a 70 ans, ce Paul, on l'adore. Hervé Villard, effectivement.
Oh bordel, bravo. Allez. Alors, cette voiture s'était positionnée comme un véhicule de choix pour les ouvriers et ceux qui ne pouvaient pas s'offrir une Porsche ou une Alfa Romeo dans les années 70. Ok, et pour cette raison, elle a même été surnommée The Working's Man Porsche, la Porsche des travailleurs en français. Un positionnement qui a contribué à en faire un véritable succès commercial, près de 2 millions d'exemplaires qui se sont vendus depuis les années 70. Eh bien, Ford pourrait bien ressusciter la Capri sous une forme plus moderne, évidemment. Là, on assiste à un revival de... En électrique ou en. J'attends la nouvelle, à mon avis. électrique. Alors, en électrique, Ouais, ok. mais pas que. Puisque il y en aura donc une version électrique et une version visiblement D'accord. thermique, voilà. Et c'est une start-up britannique, Morris Commercial, qui cherche à faire revivre un van des années aussi 50, la Morris G-Type. Ça a été produit de 1949, vraiment on est à fond dans le Années revival. 50. Ouais. De 1949 donc à 1961, qu'est-ce qui se passe dans ce plateau? On ne sait pas. Il y a des gens qui essaient de s'intégrer en Ouais, live. Allez, bisous. Il se caractérisait par une cabine avancée, des portes coulissantes et de nombreuses déclinaisons. Voilà, il avait disparu de la circulation pendant des Ça doit être drôle à décennies. conduire, ça. Franchement, il a de la gueule. Super sympa. Il est fun, quoi. Ouais, c'est trop marrant. Alors, c'est très bien parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent relancer les vieilles marques. Alors, je ne sais pas si vous aviez suivi, il y a des gars qui ont repris aussi les fourgonnettes Citroën, vous savez, les fourgonnettes de la Poste, Ouais. et qui les ont ressorties aussi en version électrique, modernisée. Il y a un Français qui s'appelle Monsieur Troubira ou Trouba, je ne sais plus, excusez-moi si j'écorche son nom, qui a racheté Solex, qui a racheté Matra et qui essaie de relancer aussi ces marques-là. Je trouve qu'il y a un revival des marques, je trouve ça vraiment sympa. Il y a les rétrofits aussi. Il y a aussi Ça, le c'est rétrofit qui intéressant. vient de l'autre côté. Et dans tout ça, je trouve ça sympa parce que l'ancien a toujours eu la cote. Oui, Et ouais. le fait de le moderniser et de le rendre utile, Je suis c'est trop d'accord cool. avec toi. Et même dans l'aspect du rétrofit, je trouve que c'est trop cool parce que tu as l'idée de l'ancienne avec toute Exact. l'histoire de cette voiture ou du van, tout ce que tu veux. Et pourtant, tu as la nouvelle technologie qui permet. T'as dit le mot histoire. Et c'est exactement ça. Ça Et permet. c'est La bien. petite fourgonnette Citroën, notre génération, on les a vaguement vues, Ouais, mais trop très cool. peu. Mais, Et puis pas pour de les- nouvelles pièces, donc finalement, tu pollues pas. Enfin, je veux Tu dire, pollues pas, pollues c'est pas ça. pareil. C'est ça. J'ai pas, donc, je trouve ça assez intéressant aussi. Ouais. Moi, la dernière fois, j'ai vu une MG sur la route. Ouais, bah oui. J'étais en mode. J'adore attends, cette- mais Elles sont magnifiques. ces De toute voitures-là. façon, les Ouais, Anglais, mais C'est ça- vieux, les Anglais font des belles ça. Ah, je trouve C'était ça des midgets, trop beau. quoi. Mais ouais, ça a de la gueule, donc ça revient dans des versions bien plus modernes. Effectivement, mais voilà, il y a une espèce de tendance à la résurrection. Et moi qui roule de temps en temps en Caterham, qui est des voitures modernes, mais avec Ouais. un look à l'ancienne, Ouais. à chaque fois, les gens ils disent: ah, c'est génial, j'adore ça. Ils te font des pouces dans la Tout le rue, temps. ils Ça sont marche. trop Il n'y a contents. rien à faire, ça Ouais, marche. c'est quoi. vrai. Ça plaît. Le parce look que- rétro plaît. Ouais. Vraiment. Ouais, puis on a tous une histoire en fait avec ces Ça. voitures-là. Donc tu te rappelles des souvenirs d'enfance. Complètement. C'est Moi, cool. j'aimerais bien une 2 chevaux. Bien Mais sûr. bien je moderne, comprends. quoi. Ah. Ah, si Oh si, c'est mignon. C'est Ouais. mignon. Plus qu'une 4L. La 4L, ça me fait pas. Non, 2 chevaux plus marrant. Une R5. C'est. Bah R5 trop bien. Hein. R5. Oui, Mais moi, R5 une vieille Mehari. Oui. Oui, parce que stylé. Quoi. Une DS, la première DS. Ah, ça, oui. Ah moi je suis Celle de pas De fan. Gaulle. La Un première bateau. DS a été stylée, quoi. Avec les suspensions hydrauliques. Ouais. Ouais. Ou une 205 T'as même. l'impression d'être dans un une bateau. Il 205. paraît, ouais. Ah oui, bah une J'ai monté 205 en bon état et tout, c'est hyper drôle. Hein. C'est hyper joli, quoi. Bon, voilà, il y a des idées. Dites-nous dans le chat, Si c'était tu quoi veux, ma mère a encore sa vieille AX quelque part dans un Ah oui. fond de jardin. Une AX, oh Ah, la yes. vache. Ouais. Retour de dire qu'on Que l'a souvenir. jamais que devient l'ADA? Vous vous souvenez Oh, c'est- punaise. J'ai hâte, c'est trop bien. Dans les montées, on Ouais, savait pas trop si hyper on drôle. redescendra un jour. Mais voilà, il y a des voitures comme ça de notre enfance, de nos grands-parents. Une Lancia Delta full Ah, tiens, électrique. Tour du monde en Lada. Tu l'as. toi. Ah, on lance l'ancien Il Delta. n'y a que là. Franck qui ferait ça. C'était pas Franck le faux. ferait. Avec le Franck le Budapest ferait. Rally. Oh oui, Ouais, bah, il, ouais, il ouais, est partant c'est pour tout. Voilà, Franck le ferait. D'ailleurs, Franck, qu'on espère revoir dans cette émission, mais il a des gros projets personnels, Ouais. donc il viendra nous en parler. C'est le moment de vous faire le débrief. Elle était sur place, dans le pit. Pire lancement, jingle. Je suis en mode dans le pit, mais dans le pit du Nashor sur League of Legends. Non, dans la pit lane, quoi, évidemment. Ouais. Je n'avais pas le titre consacré. Mylène, le Grand Prix de Portimao. Ouais. Parle-nous-en. Premier Grand Prix de la saison, donc évidemment c'est hyper important, hein, on attend toutes les équipes et toutes les motos. Déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu un gros changement cette année puisqu'il y a eu l'apparition de la course sprint, la Tissot Sprint Race. Donc en fait c'est ce qu'ils ont voulu mettre en place cette année, le MotoGP, un peu comme la F1, hein, si vous suivez la F1 également. C'est une course
sprint. Donc, c'est la moitié des tours de la course du dimanche. Donc, c'est une course vraiment intense, rapide, qui se déroule le samedi, en amont du dimanche, parce qu'en fait, la Dorna, qui est l'organisateur, le promoteur du MotoGP, ils ont essayé un peu de ramener du public aussi le samedi, parce qu'il y avait beaucoup de monde le dimanche, mais le samedi, tu vois qu'en fait, c'était un peu vide. Donc, ils ont essayé de trouver une nouvelle dynamique pour avoir plus de public. Ça, c'est quel que soit le circuit, ça a toujours été en moto. Quel que soit le circuit. Enfin, non, au Grand Prix de France, au Mans, c'est le record ever. Il y a beaucoup de public. Mais c'est vrai que le samedi, souvent, c'est plus vite parce qu'en fait, tu avais tout ce qui se passait le dimanche. En fait, tout se passait le dimanche. Donc, du coup, ils ont essayé de mettre ça en place. Et c'était super intéressant parce qu'en fait, après, il y a des pilotes. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pour les pilotes, on leur a pas demandé leur avis avant que la sprint race soit décidée. On n'a pas forcément augmenté leurs tarifs. Parce que quand même, on a donc 2 courses dans le week-end. Donc, physiquement parlant, c'est pas du tout la même chose. C'est hyper intense. C'est 3 séances d'essai au lieu de 4. Les risques sont beaucoup plus costauds. Je veux dire, tu as quand même double risque. Et en fait, on leur a clairement pas demandé leur avis. Donc, c'est quand même incroyable. Ah bah oui, ça, c'est le promoteur du championnat qui fait. En fait, c'est comme ça. C'est comme s'il décidait un jour de te mettre une seule séance d'essai, il te le ferait. S'il décidait de te mettre 5 qualifs et d'en inventer une nouvelle, il pourrait te le faire. Tu t'engages à un championnat, mais tu acceptes ces règles. Donc, quoi qu'il arrive, Et ils n'ont pas comme en Formule 1, ce genre de syndicat des pilotes ou un groupement qui... Parce qu'en F1, maintenant, le syndicat des pilotes a du poids. Ouais, je pense qu'eux, clairement, ils n'en ont pas. D'accord. On va pas se mentir. La moto, pour le coup, par rapport à la F1... Il y a une vraie diff là-dessus. Ouais, il y a une vraie diff là-dessus. Intéressant. Du coup, ça a été l'occasion de voir la première course. Et puis, évidemment, il y a des pilotes qui sont moins à l'aise en sprint. Fabio Quartararo, lui, la bagarre, c'est pas trop son truc, tu vois. On l'a vu. Donc, clairement, on l'a vu, il n'était pas hyper à l'aise. Zarco, c'est pire encore que Quartararo. Mais ils n'étaient pas hyper à l'aise. Par contre, un Marc Marquez, lui, qui est hyper bagarreur, c'est son type de format. Il était content, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la F1, parce que c'est pas encore pareil, c'est que la qualification va définir l'ordre de la grille de départ et pour le sprint et pour la course du dimanche. Donc, alors qu'en F1, la course sprint définit la grille de départ de la course. C'est tout à fait différent. Et pour eux, en gros, la course sprint, ça leur apporte des points. Pas pareil que le dimanche, évidemment, encore. Mais c'est quand même important de marquer des points dès le samedi. Ça leur fait aussi une espèce de répétition pour le grand jour du dimanche. Donc, bon. Voilà comment ça s'est un peu déroulé. Et du coup, on a vu voir des petits accidents en piste. Hein. Il y a eu des beaux... il y a eu l'accident de Elena Bastianini en piste qui était assez costaud. Donc, du coup, il n'a pas pu rouler dimanche, évidemment. Et il sera aussi absent pour le prochain Grand Prix d'Argentine. On va peut-être le voir. Ouais. Le premier, c'est la reprise, quoi. Voilà. Donc, Espargaro aussi blessé. Il y a Paul Espargaro aussi qui s'est fait. Mais ça a été une hécatombe, ça a été assez impressionnant. Ah ouais, ce week-end, ça a été assez impressionnant. Vous l'expliquez comment, d'ailleurs? C'est le nouveau format qui génère ça? C'est les nouvelles motos? Non, parce que dimanche aussi, il y a eu un accident avec Marc Marquez. Il y a eu beaucoup d'accrochages, quand même. T'as la pression de la reprise. Ouais, c'est ce que j'allais dire. D'accord, ok. Ouais, non mais c'est dit en même temps, moi tu veux pas. En fait, je pense que quand tu recommences le championnat, tu te dis il faut que je marque des points maintenant parce qu'en fait, on l'a déjà vu dans plein de championnats. Si tu marques pas des points au début, en fait, à la fin, c'est trop tard. C'est compliqué. Ça commence par auto. Donc du coup, ils se prennent la pression, ils y vont. Et puis premier format, je pense qu'ils ont tous. T'as la reprise et après, moi, je reste persuadée que quand tu regardes ce qui se déroule depuis que Marquez n'est plus champion du monde, tu regardes après, t'as eu un Mir qui a été champion parce qu'au final, il a fait de la régularité mais qui a pas gagné un seul Grand Prix. Ensuite, tu as eu Quartararo. Il n'en a pas gagné tant que ça. En vrai, depuis que Marc Marquez n'est plus champion du monde parce qu'il s'est blessé sur la première course, en vrai, à chaque fois, il n'y a pas de pronostic qui est vrai. Tu as les très bons pilotes, tu as les pilotes qui sont bons sur la régularité, tu as les pilotes qui sont bons sur certains circuits, tu as les pilotes qui sont bons sur les fins de saison. Tu as tellement de choses que quand tu démarres maintenant le MotoGP, je pense pas comme la F1. Alors encore, moi, je ne suis pas la F1 où tu as les 2-3 qui se battent et chaque année, tu te dis ça va être rentable. 2-3, il y en a qu'un qui se bat. Il est tout seul devant. Il y en a 6 qui se battent pour la deuxième place. Ça change peu. Moi, je me rappelle de quand il y avait Hamilton et Verstappen. Voilà. Il y a 2 ans, 3 ans. C'était la belle époque. Maintenant, il n'y a que. Voilà. Ça va revenir. Aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait Marquez qui se battait. Puis avant, il y avait Rossi, etc. Aujourd'hui, dans le MotoGP, tu n'as pas le grand pilote. Les grands Bagnaia, pilotes. il domine un peu là, non? En tout cas, il a l'air d'être parti pour dominer un petit peu. Oui, dans le chat. La pronostic Bagnaia, Ducati. Mais bon, après, les pronostics que t'en fais chaque année. Voilà. Après, il ne faut pas oublier que de toute façon, les Pramac, les Ducati, c'est un truc de fou. Et que là, par exemple, quand on regarde le débrief de Quartararo après le GP,
qui dit que clairement, cette année, pour lui, il n'a pas les armes, même s'il l'a pas dit comme ça, et qu'en plus, il a un Morbidelli qui va pas au charbon pour se battre pour le binôme et qui se sent un peu seul. C'est compliqué aussi. Tu as une question de pilote, tu as une question de comment tu te sens dans ton team, comment... Ça, c'est hyper T'as la important, les moto en relations main. entre les pilotes, avec de le fou. team, etc. Et si tu es un peu mal à l'aise déjà avec tout Ouais, ça, c'est grave. compliqué parce qu'il faut déjà avoir le mental et s'il y a des difficultés. Clairement, c'est ça. Et puis, il faut se sentir bien. On l'a vu, Ça par fait exemple, tout. un Johan Zarco, quand Ouais. il a été chez Tech 3 pour KTM, il s'est pas du tout senti bien dans son team avec son manager. Il a fait une saison de merde. Maintenant, depuis qu'il est ailleurs, ça va un peu mieux, il reprend. Et donc, ouais, ce début de saison, je pense qu'effectivement, tu as de la pression, tu as les débuts avec ta moto, avec ton team, tu revois... Même si tu as les essais d'hiver, c'est vraiment là, tu as en plus la pression de la première course avec ton public, avec les Et journalistes. puis surtout, ces nouvelles règles. En plus, ça, ouais. Oui, je pense quand même que dans la concentration, dans la fatigue, etc., avec la nouvelle course, c'est pour eux, je pense que c'est vraiment une double ration. Bah, il a dit Quartararo, non, enfin, il a même fait un tweet en disant que c'était, il y allait avoir des morts et que c'était un quand truc ça a été, de taré, quoi. quand En ça a été gros, décidé l'année dernière, ils ont tous tweeté là-dessus. Hein. c'est Ils ça. étaient Mais là, récemment, là, il a contents, ouais. confirmé, il a dit c'était un truc de fou, quoi. Il a dit Bon. plein de trucs. Hein. On Ouais. nous rappelle dans le chat la petite balle à Morbidelli, effectivement, Ouais. en interview. On nous parle d'une pénalité sur Marquez. Ouais, Ouais. alors en fait, ça, c'est dans la course du dimanche. Ouais. Peut-être qu'on a les images aussi. En fait, il y a eu Marquez qui, tout simplement, est entré dans le pilote portugais. Impressionnant. Oliveira. Donc, Il comment dire l'embarque. que c'est leur home race, donc c'est hyper important pour eux. Le public était dingue. Oh, Ouais. Tu disais que ça avait hurlé au point Ouais, qu'on en entendait fait, plus les moi, motos, à ce moment-là, j'étais dehors en train de regarder la course et d'un seul coup, il y a clairement, on n'entendait plus les motos tellement le public a hurlé. Et c'est normal, c'est leur pilote. C'est le ils seul sont à pilote fond. portugais, en plus, Oliveira. Ah ouais. Il avait pris au bout d'un tour, il a pris le lead. Enfin, je veux dire, il se passait quelque chose d'important et ils étaient tous à fond. Et d'un seul coup, ils percutent. Et moi, je trouve, après, c'est difficile de juger, mais que seulement une pénalité comme celle qu'il a eue, C'est quoi, c'est double pas longue beaucoup, là je pour trouve, nous tu dire. vois. C'est pas beaucoup. Enfin, c'est quand même assez dangereux. Après, Le geste est dangereux et pas nécessaire, je trouve, à ce moment-là en plus. Enfin, c'est facile à dire, c'est hyper facile à dire quand on est derrière une table. Hein. Après, la direction de course est là pour prendre la décision, mais quand même, Ce qui est impressionnant, c'est la moto qui continue toute seule. Ça, je trouve que dans les images. Et puis surtout que c'est un drôle d'effet. ce qui est le plus dangereux, en fait, c'est les collisions entre deux motos comme ça. C'est ce qui est de plus violent, de plus dangereux. Et là, c'est vraiment costaud. Sachant quoi. que du coup, le pilote portugais s'en sort avec une Oliveira. grosse contusion contusion, à la ouais. jambe droite. Marquez qui sort avec une fracture du Fracture main. métacarpe. Qui roulera pas en Argentine, du coup. Du coup, la Ouais. pénalité, il va se passer quoi s'il roule pas? Là, du se coup, peut-être reporte sur la sur le prochaine prochain grille. Ah, sur la prochaine course où il participe. Toujours Ah, des pénalités en. C'est ce qui- Enfin, c'est toujours Non, ça, il a pris une pénalité sur la grille, c'est ça Ouais. Double longue là pour nous dire. Ouais, donc ça veut dire qu'il va Donc, normalement, partir ce de sera pour la la course d'après. piste. Voilà. Ils lui montreront dès qu'ils pourront. Mais d'ailleurs, je me demandais si en moto GP, et je crois que c'est pas le cas, ils n'ont pas une espèce de point, tu sais, comme en auto, je sais qu'il y a des espèces de points sur la licence. Ouais, bien sûr, il y a un permis, Et en à moto, je me points. posais la en question, retour, tu ouais. vas T'as ça Super licence. et t'as Super licence. les grosses amendes aussi qui vont avec quand t'as La MotoGP, il y a la Et il y super a les licence points du coup. aussi. Avec des permis à points. Ah, bonne question, c'est écoute, intéressant Je de me posais la regarder. question on et creusera, ouais. c'est intéressant, ouais. Et Ouais. je crois qu'il n'y a pas. Mais façon, je trouve parce que ça qu'il me- aurait pu avoir des points tirés sur sa licence. C'est intéressant de faire un en tout cas, dossier ça me parle C'est complet. quand même très dangereux. Alors justement, avec les nouvelles règles du règlement, pas de reconduction de pénalité. Donc, D'accord. s'il Pas de n'est pas en reconduction. Argentine, Ah, ok. pas de pénalité. Ouais, c'est facile quand même. Moi, je C'est un trouve. peu léger, Ouais. quoi, pour. Ouais, honnêtement, ouais, pour avoir gâché la course. Ah ouais. Ouais. Ce C'est serait intéressant Et puis d'avoir un c'est dossier. surtout que c'est quand même c'est Marquez quoi. Ça veut dire que c'est pas la première Ouais. fois. Bah non, mais ça lui arrive tout le temps parce qu'il est hyper bagarreur. Au final, il est pas tant puni que ça. Mais au-delà On de aurait eu bagarre, un tu peux être Zarco beau. qui aurait fait ça. Il et prenait trop cher. il prenait trop cher. Ouais, mais oui, mais pourquoi aussi? Parce que Zarco il est français et que Marquez est espagnol et que Ah la oui, Dorna bien c'est quoi? sûr, ouais, Qu'est-ce que ouais, c'est la ouais. Dorna? Bah voilà. Ça sonne un peu. Pas Ben bien, oui, ouais. mais c'est un peu dégueulasse. Mais bon, à un moment donné, il faut le dire tout aussi. On va dire. Bah ouais. C'est Je trouve que ça pardonne mériterait plus d'avoir à un des dossier pilotes espagnols, entier quand sur la même. MotoGP à l'occasion parce que je trouve que Ah, mais de quand ouf. tu t'y intéresses, c'est très très intéressant de voir aussi le rôle des écuries Bah ouais. usines versus les écuries surf. Enfin, je sais pas comment on appelle exactement ça, je ne m'y connais pas très très bien. Les Et plus teams. tu creuses, voilà, et plus tu creuses, plus il y a de Ah oui, choses il y à a plein comprendre. d'infos. Et je pense que là, typiquement, on n'a pas toutes les donnes quand Clairement, t'es pas non. hyper. Donc, c'est un dossier Non, entier non, sur ouais, ouais, MotoGP, c'est- c'est ça archi peut cool se d'avoir creuser. des infos. Ouais. Et j'ai pu aussi voir du coup un peu les nouveautés de cette année, parce qu'il faut savoir que les ailerons ont été amenés sur les motos dès la fin de l'année dernière. Et là, cette année, clairement, il y en a partout. Et c'était un peu l'occasion de voir qui avait fait quoi. Et franchement, c'était assez intéressant.
En fait, c'était Ducati qui avait lancé ça, hein, qui avait incorporé les premiers ailerons sur les motos. Il y a un Honda qui a enchaîné. Et puis là, KTM a sorti un aileron un peu costaud qui ressemble à la F1. Ouais, normalement, on a quelques images pour vous voir. C'est marrant, franchement, c'est assez curieux à voir. Énorme. Ça va arriver. Ouais, en gros, ils ont mis des ailerons. Et c'est vrai que de plus en plus, tu en vois, mais ça commence vraiment à être des gros trucs, quoi. Donc, non, franchement, c'est intéressant d'être allé voir tout ça. Et puis, c'est surtout que Red Bull F1, il faut savoir, a aidé à développer les ailerons de KTM. Ah, dis donc. J'ai entendu parler de ça. Voilà. Ok. Ouais. Est-ce que tu trouves ça, Borvo, ou je sais pas, parce que peut-être qu'il avait tous les Ouais, c'est peut-être assets, pour ça. mais il va nous retrouver. Donc, si la F1 commence à se mêler de l'aérodynamisme des MotoGP, Ça va commencer à être marrant, ouais. ça commence à être marrant, ça va commencer à être costaud. Ouais, ça, je trouve ça hyper Parce que la intéressant. F1 ayant les meilleurs ingénieurs du monde en Et termes bien sûr. d'aéro, ouais, ça devrait être. C'est dingue. De toute façon, on se tourne de plus en plus vers le MotoGP. À une époque, Ouais. on parlait F1, mais tu n'entendais jamais parler de MotoGP. Mais il y Ouais. avait tellement même un lien entre les équipes et entre les pilotes. Ils ont fait le même reportage. Ouais. Oui, bah oui. Puis quand tu vois les liens entre Quartararo, Hamilton, Ouais, et c'est tout, vrai. ils sont tous potes. Machin. Même Rossi avait fait une super OP avec oui. Hamilton où ils avaient échangé. Il avait pris sa voiture, super, Hamilton avait pris c'était la Bah, moto. Ouais. Rossi, il aime beaucoup l'auto et il Bien roule sûr. en... Il avait été envisagé à une époque où il y avait une rumeur comme quoi il aurait pu devenir pilote Ferrari il y a un temps. Ouais, tu vois. C'était Bah là, une il roule rumeur en GT World marketing, Challenge évidemment. maintenant. Et Ouais. il roule bien. Hein. Ouais, il roule Franchement, bien. débrouille bien. Je pense qu'il va faire le 24 heures du Mans aussi. Ouais, il prépare À mon ça. avis, tout à ouais. fait. Et allons un peu m'étonne plus loin pas. aussi dans l'analogie. On parle beaucoup de Drive to Survive, mais je rappelle, sur Prime Video, vous avez le pendant version moto. Complètement. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. On s'en parlait tout à l'heure en coulisses et j'en profite que vous soyez là, mesdames, mais aussi toi, Romain, puisque c'est un sujet que tu avais envie de porter, donc on le fera, je pense, dans cette émission. La présence des femmes, justement, dans le pit lane, toi, t'en as discuté. Comment ça se passe? Auto ou moto? Bah, en vrai, Moto, en l'occurrence, moto. ouais, Je trouve qu'en auto, il y a plus de présence féminine qu'en moto. En moto, c'est vraiment encore resté très masculin. Il y a pas mal de femmes dans les équipes. Par contre, en pilote, en moto, déjà en MotoGP, il n'y a pas de femmes, comme en F1. Hein. Il y en a eu une, Ouais, mais là, il n'y en a pas. Carrasco, mais c'est tout. Ouais. Et c'était pas en GP, c'était pas en catégorie RN. En moto 2 ou un truc comme ça. Alors, comment on l'explique ça? En moto 3, Anna Carrasco. 3 carrément. Comment on l'explique? Déjà, je pense que contrairement à la Formule 1 qui se lance vraiment pour aider les femmes dans le sport, la Dorna, encore une fois, ne met pas les bouchées doubles pour créer une académie féminine. On ne pousse pas les femmes à faire de la moto de piste. On les pousse plus, je trouve, comme je disais, en championnat de France des sables, avec les Mathilde Denis, etc. Mais vraiment, en piste, on les aide pas, quoi. Et puis, j'ai l'impression que les teams aussi se donnent pas pour mettre une femme en avant. Et il y a aussi, on va pas se mentir, et voilà, il y a beaucoup de pilotes moto qui n'y croient pas du tout. Et en fait, aujourd'hui, Côté macho du pilote. qui n'y croient pas. Et aujourd'hui, quand tu regardes dans le sport automobile, il y a des pilotes comme Lewis Hamilton, etc., qui y croient, qui portent le truc. Et du coup, grâce à leur voix, ça fait bouger les choses. Donc, en fait, il faudrait qu'un pilote de MotoGP se lance là-dessus, en parle, et peut-être ça ferait bouger les choses. Et pour le moment, rien n'est fait. Et je pense qu'ils ont un peu envie que ça reste un domaine masculin quand même. J'ai une petite théorie sur le GP. Alors, c'est vraiment sorti de mon esprit, donc c'est peut-être complètement faux. Je pense que d'ici quelques années, on verra arriver une femme sur la catégorie RN. Le seul truc, c'est que quand on regarde, et on en parlait tout à l'heure, quand on est petit, on se lance dans les choses et du coup, on apprend, on se pose moins de questions. Clairement, aujourd'hui, tous les pilotes MotoGP, ce sont des pilotes qui ont commencé gamins, qui ont été foutus sur une moto dès le plus bas âge. Donc, on va se dire, allez, au moins, il y a 15-20 ans. Il y a 15-20 ans, déjà, il n'y avait pas beaucoup de femmes sur une bécane dans la rue, mais alors encore moins sur piste, déjà qu'aujourd'hui, c'est rare. Aujourd'hui, les femmes, elles vont se mettre à la piste, sauf qu'elles ont l'âge où déjà, c'est trop tard pour faire du GP. Ou alors, tu as les petites gamines qui commencent à arriver. Moi, je vois par exemple les Justine Pondemonte, qui ont fait les Yamaha Blue Crew Camp, qui ont commencé en 300, qui aujourd'hui arrivent dans les catégories potentiellement du FSBK, mais qui font des choses avec le GMT 94, etc. Et voilà, elles aileront très bizarre. Désolée de l'interruption, mais Borvo qui vient de nous afficher. En effet, ouais. Ah oui, on dirait une aileron de F1. On dirait un panneau très bizarre. Et celui de KTM, ça te fait un espèce de triangle
Oui, il faut voir, c'est très bizarre. Merci, la C'est régie. étonnant. C'est étonnant. Ça, c'est sur Quartaro. Donc oui, donc tu disais. Ouais, mais voilà, enfin, je pense que très, très clairement aujourd'hui, il y a aussi le fait que tu vois beaucoup plus de femmes en cross, par exemple, qu'en vitesse, et ça depuis des années. Et en fait, la vitesse, c'est tellement quelque chose qui paraît peut-être même inaccessible pour un homme aujourd'hui. Se lancer, le budget, la finance, avoir une moto particulière, aller sur un endroit clos, prendre une licence. C'est quelque chose qui, déjà, c'est pas le sport le plus démocratisé au monde, déjà pour un homme. Mais alors, pour une femme, ça commence seulement à se démocratiser. Donc, en gros, pour moi, je pense qu'une des raisons aussi, c'est qu'aujourd'hui, même si les femmes se lancent, elles se sont lancées il n'y a pas si longtemps que ça, tu peux pas devenir bonne en si peu de temps pour un mec comme une nana. Et donc, du coup, arriver en catégorie GP, il aurait fallu commencer il y a peut-être 15-20 ans. C'est ce que quelqu'un nous disait. Ça mais se joue en formation. à contrario, tu vois quand même en automobile que les femmes progressent plus vite que les hommes. Enfin, elles gravissent les échelons et les steps plus vite parce qu'elles sont des femmes, donc on les aide un petit peu plus quand même. C'est Et je normal pense aussi que la voiture, Mais en moto, t'as- on t'as pourrait vu le faire conduire, aussi. tu vois. Ouais, mais en moto, on pourrait le faire aussi. Je pense vraiment qu'il y a une différence sur le fait que dans l'esprit moto, c'est moins ouvert. Mais t'as entièrement raison Je là-dessus pense. aussi. De toute façon, il y a des deux. Et C'est qu'il y a certain, aucun c'est- pilote qui a pris la parole aujourd'hui pour Ouais. dire que les femmes méritaient aussi leur place dans la moto. Mais suis c'est pour entièrement ça, d'accord on en revient à ce qu'on disait au début, et c'est pour ça que des personnes comme vous, ou quoi que ce soit, qui permettaient de démocratiser la moto et rendre ça accessible aux femmes dès le plus jeune âge, comme tu le dis, il va y avoir sûrement une inertie, c'est-à-dire que dans les prochaines générations, il n'y aura plus ce blocage d'une fille de 7-8 ans qui se dit non, je ne peux pas faire de moto. Si, grâce à des personnes comme vous, elles vont se dire si je peux en faire, donc on va avoir ça. Après, là où moi je ne savais pas du tout, en sport auto pour l'information, il y a depuis maintenant 7-8 ans, il y a eu dans des tentatives de créer des championnats. Alors, tous les championnats, le sport auto est un sport mixte dans l'absolu. Et pour promouvoir le fait que les femmes aient une place, ils ont créé des championnats féminins avec la logique de donner un volant dans une catégorie reine ou juste en dessous à une femme championne, en l'occurrence, de ces catégories-là. Là, il y a la F1 Academy. Et Ça, qu'on en c'est bien. discutait hors émission, ça n'existe pas en moto pour l'instant. Si. Alors, D'accord. je C'était ma l'ai question. faite. C'était ma J'ai question. fait d'ailleurs en 2016 la première. Non, pardon, moi c'était en 2019, mais en 2016, c'est ouvert le premier championnat de France 100% féminin en vitesse, Ok. qui s'appelle la Women's Cup. Ok. J'ai eu la chance de faire le championnat, moi, en 2019. C'est quelque chose qui s'est ouvert avec la FFM. Mais encore une fois, Mais Déjà, c'est pas organisé par la Dorna. Déjà, c'est national, malheureusement. Voilà. ouais. Comme la Encore une F1, fois, c'est pas la même chose c'est encore national. que. Mais tu ouais. vois, C'est Parce que pas. la ça F1 arrive un peu la dans F1 tous les Academy, pays. c'est organisé C'est par la FIA. mondial. C'est la Ouais. FIA qui Ça, c'est organise. incroyable voilà. parce que ça a une portée de dingue. Et à la fin, la vainqueur, elle va en F3 direct ou en F2, Ouais, je voilà. sais même plus. Et mais je crois aujourd'hui, que c'est F2. la Dorna n'a pas organisé de championnat. Que tu vois. chaque- Ils ont même pas parlé de Voilà, femmes. donc, Voilà. mais après, c'est bien qu'en France, il y ait une coupe. Ouais, mais c'est et trop du bien. coup, il Ok. y a C'est pas pareil le encore. principe similaire au Portugal et en Espagne. Ok, donc ça se trouve, ça va quand même. C'est des choses Il y a qui une vont. convergence. J'essaie de Qui vont dire, faire donner changer. la Mais- France, le Portugal et l'Espagne vont se mixer. Et d'ailleurs, tu as des pilotes françaises et portugaises qui sont arrivées dans les championnats en France. Et tu as des filles maintenant en France qui commencent à aller faire le championnat au Portugal. Super. Ok. Peut-être qu'à force de mixer un peu les Bien pays, sûr. déjà, si on pouvait Mais commencer si à avoir t'habites un dans truc- aucun des trois pays, bon, Comment il faut bouger. Si t'habites dans aucun des trois pays, faut le c'est vrai budget et que tout c'est ça. encore Ouais, la même chose, bah, quoi. encore une fois, ouais, c'est Mais budget Marie, t'as aussi. raison, on organisera on va monter vraiment dossier. un gros sujet sur ça, sur Totalement. la place de la femme dans le sport auto et le sport moto, c'est passionnant. Et on parlera peut-être de profils comme Aurora Angelucci, entrepreneuse qui veut faire de la place en MotoGP pour les femmes. On en parlait beaucoup en 2022, notamment en Moto 3, puisque eh bien, la pilote Maria Herrera était entourée que de femmes. Ouais. Donc, chef d'équipe, chargée des pneumatiques, mécanicienne, ingénieure, etc. Et vraiment, l'ambition, elle était limpide. C'était à long terme devenir la première équipe 100% féminine en catégorie reine. Donc, c'est tout le mal qu'on leur Ouais, souhaite. complètement. Il y a des équipes comme ça en auto, Ouais. les Iron Dames, qui roulent 24 heures du Mans en WEC, etc. Et de leur nom, en fait, tu as quasi que des femmes dans l'équipe. Donc, déjà, tu as que des pilotes féminines. Plus la team manager et la patronne de l'équipe qui est une femme. Enfin, et des mécanos femmes, c'est hyper. Et ça bouge, sympa. hein. Même on parlait Ouais. d'extrémie, la règle absolue, c'est un homme, une femme dans chaque équipage. Voilà, il se passe des choses bien. Et Parce que ça la va dans le mixité, bon c'est sens. bien aussi, quand même. Ouais, parce que la mixité est très bien. Moi, C'est je trouve important. qu'au contraire, et c'est pour ça que j'ai commencé par rappeler que le sport auto est un sport mixte, par définition, même si ça marche pas aussi bien que ça et qu'on le voudrait. Mais ouais, la mixité, c'est trop bien de montrer qu'à un moment, à Mais terme. c'est ouf. Il y a homme des, ou il y a femme, des ça sera sports qu'un où sujet. c'est presque hyper naturel. La voile. Ouais, bien Ouais. sûr. Bien sûr. Ouais. Combien il y a de navigatrices Ouais. Beaucoup, ouais. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Là, il y a eu une sortie, j'en ai pas parlé dans les actus, mais une femme qui s'est vue finalement retirer son bateau avant une transat
parce qu'elle venait de devenir maman. Donc, Ah On oui, en avait ça, parlé la dernière c'était- fois. Ça, c'est ça, Ouais, non, mais j'avais oui, vu, vrai, c'est true passé story, partout, true story. ouais. Ah non, Ah ouais, non, mais n'importe incroyable. quoi. Mais Ouais, ouais, ouais. c'est incroyable qu'on régresse là-dessus alors que c'était acquis, en tout cas dans la voile. Donc ouais, dégueulasse. c'est assez dommage. On va passer à la suite parce que le temps passe vite. ouais. Le temps passe. Merci beaucoup pour ce débrief. Plaisir. Merci à tous autour de la table hein, parce que finalement vous avez tous participé. Tout ce qu'on regardait. C'est le moment de poser la question avec Romain. C'est plein phare. On a un jingle pour ça Allez, jingle. Le vote du 2 avril à Paris pour ou contre les trottinettes en libre service. Tu as posé la question sur les réseaux sociaux. Le stream a fait de même. Quel est le résultat ? Et bah, c'est assez marrant parce que alors j'ai posé la question sur mon humble Twitter qui n'est pas du tout développé et ça a quand même touché finalement 500 personnes et le stream l'a fait avec 8 ou 900 personnes. Donc en gros, on a à peu près un panel de 1500 personnes ou 1300 personnes qui répondent à peu près. Et dans les deux cas, le résultat est le même au pourcentage près, 63% contre. C'est ouf quand Ouais, même. Hein. 63%. Alors pas contre la trottinette électrique, mais 63% contre la trottinette électrique en libre service. Oui, C'est contre- bien en ça fait, dont on contre parle. les usagers des. Et bah, c'est ce que j'allais dire. Mais Alors, oui. voilà, l'idée aujourd'hui, c'était de discuter un petit peu parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais la mairie de Paris sollicite les Parisiens pour aller voter dimanche prochain, 2 avril, sur pour ou contre le fait de garder la trottinette électrique. Alors, on va créer un petit sondage dans le chat. Ce serait intéressant de savoir si Oui. bon, ça confirme ce qui a été déjà un peu vu. J'imagine qu'en plus, on va être sur la même audience, donc les chiffres devraient être confirmés. Moi, je suis très curieux de savoir si les chiffres de dimanche prochain vont être confirmés. Et ce serait intéressant d'avoir votre avis. Moi, je voudrais faire un petit débat. Alors, on va rappeler très rapidement. Hein, donc voilà, les modalités du vote, déjà pour ceux qui le souhaitent, c'est effectivement dimanche 2 avril prochain de 9h à 19h. Il faut bien sûr être parisien, être inscrit sur les listes électorales. C'est un vote qui est en physique, donc on doit se rendre dans des bureaux de vote. Et le résultat sera publié dès le dimanche soir 2 avril, donc dans la foulée de la fermeture des bureaux de vote. Donc là, Donc, c'est très parisien, voilà, centré. c'est ce que j'allais mais- dire. David Désolé. Boulogne, du coup. Tu peux pas. Bon, Alors ok. justement, désolé Voilà. pour ceux qui ne sont pas parisiens et qui nous regardent. Vraiment, sincèrement, c'est pas du chauvinisme parisien du tout. C'est juste que là, on est sur une actualité parisienne et c'est intéressant de se rendre compte que d'ailleurs, je pense que ce qui se passe à Paris va être ensuite valable. il y aura un Ouais, effet bien spin-nautique sûr. dans la foulée de ça. Oui, C'est puisqu'il y quasiment a sûr. d'autres villes où il y a Mais des. toutes les grandes villes des françaises offres de ont les trottinettes. trottinettes électriques en libre service. Donc c'est hyper intéressant de voir finalement ce qui va se passer à Paris parce que c'est sûrement ce qui va ensuite être la tendance globale. Alors, avant de donner votre avis et avant de discuter tous ensemble, déjà, je voudrais quand même rappeler quelques tout petits chiffres parce qu'il y a beaucoup de brouhaha, beaucoup d'infos. Et on donnera nos avis respectifs après. Déjà, il faut savoir que Paris est la capitale en Europe où les trottinettes électriques sont le plus utilisées. Ok. C'est important à Ah, savoir. Ouais, Ouais. Alors, ça s'explique aussi beaucoup. On va penser que en Europe du Nord, on va utiliser beaucoup de ces mobilités, mais chacun est équipé. Donc, du coup, il y a moins ce côté free floating, donc libre service. Mais en continuant dans les chiffres, il y a à peu près 15 000 trottinettes en autopartage à Paris, divisées en 3 gros opérateurs qui sont Thiers, Lime et Dot. Excusez-moi, à peu près 55 000 trajets par jour, 400 000 utilisateurs différents, 85% des usagers sont des résidents parisiens, 33 ans de l'âge moyen des usagers, donc ça reste assez jeune. Les moyennes de trajet sont environ de 2,7 km. Là-dessus, il faut savoir qu'il y a eu 22 décès l'année dernière, par exemple. En revanche, 22 décès, je n'ai pas eu l'info, si vous l'avez, tant mieux, de savoir si c'était des usagers qui avaient leur trottinette ou si c'était du free floating. Okay. Ça, je ne sais pas. Par contre, il y a eu 456 accidents en free floating. Ça, c'est une réalité. Mais en fait, finalement, quand on regarde le nombre d'utilisateurs en trottinette free floating, donc free floating, c'est le libre service, 1580 utilisateurs, 410 accidents. Et donc, ça fait 26% de l'utilisateur qui ont des accidents. Si on prend le Vélib en face, par rapport au nombre d'utilisateurs, le nombre d'accidents est de 51%. Alors, je ne parle pas d'accidents mortels, je parle d'accidents, quels qu'ils soient. Mais finalement, on se rend compte que le taux d'accidentologie dans la free floating de la trottinette est finalement pas plus élevé qu'ailleurs. En revanche, ce qui est important de savoir aussi, c'est que les accidents entraînant des piétons sont plus importants sur les trottinettes. Pourquoi ? Parce que les gens en trottinette ont la fâcheuse trottoir, tendance à utiliser le trottoir, exactement. Alors pareil, le profil de l'utilisateur type, c'est important aussi et intéressant. Effectivement, 66% sont des hommes, c'est vrai. 42% des utilisateurs dans les villes, comme Paris notamment, sont des touristes, des étrangers qui ont l'habitude, qui ont l'application et vont se dire qu'ils vont l'utiliser. Et les 2 tiers, donc, comme on l'a compris, sont des hommes. Mais c'est à mettre au regard des autres mobilités douces, puisque dans le monde du cyclisme, 60% sont des hommes. Et dans les deux roues motorisées, 92% sont des hommes dans les trucs de free floating. Attention, je précise là-dessus. Alors, juste petite pause, c'est vrai qu'on nous fait remarquer dans le chat. Pour ou contre les trottinettes en libre service ? Réponse oui, non.
Faut peut-être juste retravailler les réponses. Dans le sondage, Voilà, oui égale pour. Ils ont combien de sang de cuit dans le chat? Oui égale Donc, pour, pour et égale- non égale Voilà, contre, évidemment. exactement. 67% visiblement pour l'instant. pour l'instant 67%, ce qui reste à peu près dans l'esprit. Oui. Alors, on va aller vite parce que l'idée, c'est pouvoir un peu en débattre. Il y a en gros plusieurs arguments. Alors déjà, il y a l'aspect du danger qui a été vraiment mis en exergue et que beaucoup de gens mettent en avant. La mairie de Paris avait demandé aux organismes de créer des choses pour faire évoluer ça. Alors, ils ont proposé des choses, typiquement vérification obligatoire de l'âge quand on s'inscrit, il faut envoyer sa carte d'identité, des plaques d'immatriculation du numéro de série pour avoir un tracking des personnes qui utilisent tel ou tel engin à tel ou tel moment, une exclusion des récidivistes dès qu'il y a 2 ou 3 verbalisations. Voilà, des travails aussi sur les caméras de surveillance qui doivent repérer les trottinettes. Enfin, voilà, beaucoup de travail qui a été mis en place, mais la mairie de Paris considère que ça ne suffit pas. Anne Hidalgo a fait un tweet qui est très clair en disant « On a un problème avec les trottinettes en free-floating. » Sans deck. Voilà. Et elle a dit « Je demande aux Parisiens de se mobiliser. Mon point de vue, on arrête. » Elle l'a écrit noir sur blanc. Elle a dit « Mon point de vue, Et moi, on arrête. » Donc, il y a un engagement précis de la mairie de Paris. Et d'ailleurs, ils ont dit que c'était une votation. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont prendre le vote, mais ça ne veut pas dire qu'ils se refusent. Ils ne peuvent pas aller contre l'opinion, éventuellement. Hein. Mais bon, on verra ce Oui. qui se Ah, passe. d'accord, Ils c'est la avaient note de Christina Cordula, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Génial. Ce sera pris en compte, mais bon. Mais bon, On verra. Elle a déjà fait son. Ah, ça m'énerve parce que moi, je les utilise quand même. Et bien, moi aussi. Mais ça, on en parle juste après, parce que le dernier point que les gens... J'adore ce tweet. Hein. Paul Douarc, j'embrasse, rédac chef de chez Vice. Merci de voter contre les trottinettes à Paris. Marchez, prenez un vélo, votre SUV. À la limite, les transports en dernier recours. Mais en fait, il a tout dit là-dedans. Il a tout dit. Parce que beaucoup de gens aussi reprochent le côté écologique ou non. La question se pose vraiment, est-ce que c'est écologique une trottinette électrique? Alors, il y a une étude qui a été menée par 2 femmes, Anne Bortoli et Zoe Christoforou, qui dit qu'en fait, finalement, 13 000 tonnes de CO2, c'est l'ensemble qu'auraient émis les trottinettes électriques en free-floating sur Paris en 2019. Alors, excusez-moi, les c'est trucs pas... qui les rangent, Il y a plusieurs raisons. Camions. La première, c'est effectivement qu'en fait, les gens qui vont utiliser les trottinettes électriques ne vont pas forcément les utiliser à la place du transport public. Ils vont les utiliser à la place de la marche, très souvent. 2,7 km, beaucoup de gens peuvent les faire éventuellement à la marche, même si moi, ça me paraît beaucoup dans Paris, mais peu importe. Beaucoup de gens disent que voilà, finalement, ce n'est pas à la place du RER ou à la place d'autre chose, mais à la place du moyen de transport le plus écologique, qui est la marche. Un autre exemple, c'est bien sûr que ce que tu viens de dire, les gens qui viennent récupérer les trottinettes pour les recharger, eux, sont en général dans des véhicules thermiques, voire des grosses camionnettes qui polluent. Ça, c'est pas bien. Et aussi, et surtout, la plupart des trottinettes viennent de Chine. Les composants viennent de Chine. L'alu sur le cardan vient de Chine. Beaucoup de choses viennent de Chine. Ouais. Donc, l'empreinte écologique de la trottinette n'est pas bonne. Et enfin, et ça, c'est en train d'améliorer, il faut être honnête et pragmatique, les trottinettes, aujourd'hui, avaient une durée de vie de 6 à 8 mois, ce qui était risible. Ah ouais, ok. On est passé à 18 à 19 mois en moyenne, ce qui est mieux, mais il reste pas encore assez. Et ça, il y a un travail qui est qu'on fait. recycle les pieds des Et trottinettes. quand elle termine pas Voilà. au fin fond de la Seine. Et quand Oui, elle j'allais termine dire, pas, oui. Voilà, ça donc aussi. bon. Ouais. Donc, conclusion, bof au niveau écologie, Mm. dangereux, bien sûr, ça incite à des incivilités et on le voit tous les jours. Mais, faut être honnête, moi, je suis utilisateur de ça. Pratique. C'est pratique. C'est agréable, même si ça doit pas être un argument fou. Mais moi, j'avoue que tous les matins, je vais au travail en trottinette électrique et je trouve ça très agréable, honnêtement. Il y a des pistes cyclables partout, donc je trouve ça relativement cool. Et surtout, imaginez que vous êtes le soir, vous rentrez de soirée. Je parle même pas de l'alcool, vous n'avez pas bu, hein, on parle vraiment pas de ça, parce que dans tous les cas, vous êtes maître de votre véhicule. Vous rentrez de soirée à Paris. Vous avez une demi-heure ou 45 minutes de marche, voire 1 heure de marche. Vous n'avez pas envie de la faire. Vous avez quoi comme option? Il y a le noctilien. On sait tous que le noctilien, ça marche pas très bien. C'est quand même globalement assez zone. Il y en a pas beaucoup et il ne sert pas partout. Il y a Très important. le transport en commun. Bah non, à 3h du mat, je suis désolé, il y en a plus. Parce qu'à Paris, on est une capitale, on n'est pas capable de foutre des transports toute la nuit. Je suis désolé, ça pour moi, c'est un sujet énorme. Et si on veut interdire des choses comme la trottinette Et puis des électrique transports safe aussi. et les transports safe, si on veut interdire quelque chose, il faut mettre des choses en face. Donc, tu as la solution aussi du Uber. Sauf que tout le monde n'a pas envie de rajouter 25 balles à sa soirée pour mettre après une soirée. Pour Et puis payer parfois, il n'y a pas de Uber ou pas de Et taxi. parfois, t'attends. Alors là, Donc, je C'est comprends vraiment- tous les arguments qui sont contre. Vraiment, je les comprends. Et il y a aussi un gain de temps. Hein. Moi, soit dit en passant, même si j'ai aucun problème avec le métro, je mets 30 minutes de chez moi à mon bureau en métro, je mets 9 minutes en trottinette. Hein. C'est con, mais c'est vrai. Voilà. La Et différence. juste pas de chance, un changement. Ouais. Pas de chance, hein, c'est un changement, on doit faire une petite. Ouais. Voilà. Juste une ligne droite. Quoi. Et c'est exactement une ligne droite en trottinette. Donc, tous ces arguments font que, bah, oui, je comprends. Enfin, à titre là, je deviens vraiment très personnel, je donne mon avis, je comprends les arguments avancés, je les entends, je suis d'accord. Il y a des choses qu'on doit encadrer, il y a des incivilités, il y a des choses qui ne vont pas. En revanche, si on les interdit, ok, mais proposer des solutions en face. C'est Ah bah tout ce alors, que je veux dire. juste- Maintenant, à vous de parler. Quel est Juste votre pourquoi, toi, par exemple, pourquoi tu n'achètes pas ta propre Eh trottinette bah, très bonne question qui revient souvent, à titre très personnel, parce que je suis
beaucoup en rendez-vous, beaucoup en déplacement toute la journée. Ah, t'as Et- pas envie de te la trimballer. Exactement. Ok. J'ai pas envie de te Ça la s'entend. faire voler ou je sais Déjà pas me la aussi, faire il y a voler, ça. pas toujours Ok. pouvoir la recharger, il y a aussi ça, pas Ouais. toujours arriver. Ouais. Et je me vois pas, j'avoue, par coquetterie, j'en sais rien, je me vois pas arriver en rendez-vous avec mon casque, ma trotte sous le bras, bonjour. Alors je que là, t'arrives, boum, tu la poses. La dernière mais fois, ça j'allais à un s'entend. Même concert. si tu as fait le trajet aller avec un autre moyen de transport, bah, tu peux rentrer avec un Et autre aussi. Ça, c'est voilà, important. exactement, il y a ce Tu un peu, sujet-là. t'as déposé, tu sais pas, bah après tu peux rentrer avec la trottinette. Alors que Exact. sinon, c'est galère. T'es venu en métro, parce Ouais. qu'il est 19h ou 18h, et Mais tu rentres le à 3h soir, du tu mat, tu rentres en rentres trotte. tard et Combien de fois je l'ai C'est vrai. fait Ok. Et dernière chose aussi, c'est que la dernière fois, j'allais à un concert, bah, je me voyais pas dans le concert Bah, avec la non. trottinette. Et Ouais. là, je suis arrivé à Bercy, je l'ai posée. Faut Voilà. la mettre. Toutes ces choses-là, consigne. c'est quand même très pratique. Mm. Maintenant, Clair. je vous écoute. Est-ce que vous êtes utilisateur déjà? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si vous alliez voter, parce que vous n'êtes pas parisienne en l'occurrence, si Mm. toi tu l'es, non? À Boulogne. Ouais, donc tu peux pas aller je peux voter. pas aller voter. Est-ce que vous voteriez Voilà. pour et voteriez contre? Et si oui, pourquoi? Sinon pourquoi? Et dans le chat, donnez-nous notre avis, parce que juste répondre à un sondage, ça ne suffit pas. Il faut se mouiller. Alors, moi, j'ai voté pour. Ok. Et j'irai voter pour. Pour je pour vis la à Paris. pour la conservation. Donc on ouais, est d'accord. je Pour vis les à Paris, trottinettes électriques en flottille. Je descends de chez moi, j'ai littéralement un parc de trottinettes. Pareil. Et à côté de l'école de mon fils, il y a un parc de trottinettes. Donc le matin, quand on est en retard, on est très heureux de pouvoir faire trottinette. En ligne droite, c'est 1 minute. En bus, à pied, c'est 15 minutes. Et ben Je voilà. vous jure, quand l'école ferme les portes devant vous, il vous dit c'est mort, on le prend plus. On est très content d'avoir la trottinette. Rob nous fait remarquer dans le chat 300 €. Alors, on l'a acheté, la Xiaomi, machin. Spoiler, est dans la douche et mon mec l'a jamais rechargé. Bref, Dans la ça va douche. finir sur le bon coin. Les magasins qui On en parle refusent de- que tu rentres Dans la avec. douche. Ça aussi, Ouais. c'est un truc. C'est quoi, pardon? Les magasins Bien qui sûr. refusent que tu rentres Oui, avec, bien sûr. l'avoir tout le temps avec toi, la peur du vol. Mm. Bon, ça aussi, ce sont des arguments légitimes. Donc au final, je sais pas trop. Peut-être que je vais me tourner sur le vélo. Le vélo, on a l'impression que c'est un peu plus contraignant, etc. Au final, c'est les mêmes voies. Tu vas pas, alors à moins d'être complètement bête, te dire je vais aller sur le trottoir avec le vélo. Donc, alors que la trottinette, j'entends que tu sois tenté et que du coup tu deviennes bête. Hein. Mais du coup, je me dis le vélo, ça reste quand même l'alternative. Le Vélib, il y en a depuis X années, il y en aura encore. Voilà. Pour toute petite info, sur 100% de trajets parisiens, 44% du trajet moyen est fait sur une piste cyclable, 35% est fait sur la voie droite de la chaussée et 19% est fait sur le trottoir. Ouais, c'est c'est abusé. énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Abusé. C'est hyper dangereux en plus. Et moi, je reviens à un dernier débat aussi, c'est que, à titre très personnel, je considère que je suis prudent quand je suis en trottinette électrique. J'ai jamais eu d'accident, j'ai jamais créé de danger et jamais ne serait-ce que de situation de stress. Mais là, on en revient à l'individu. Le problème, c'est pas le moyen de transport. Pourquoi ils foutent pas des plaques d'immatriculation sur toutes leurs Voilà. trottinettes Ouais. électriques? Et quand tu réserves ta trottinette électrique, ton nom et ton prénom est assimilé pendant telle durée ça, c'est à le la cas. trottinette électrique. C'est le cas maintenant. C'est déjà le cas Ah, c'est le cas maintenant. Bah alors je peux pourquoi on ne t'assurer. punit pas? Qu'est-ce qui fait que c'est encore un débat plutôt que de Ouais, punir? surtout comment on va comment punir tu peux tout te le monde retrouver alors qu'il y a avec des gens. trottinettes dans la Seine, etc. Parce qu'il y a Ouais. bien une caution, un truc. Je suis je comprends pas. d'accord. Bah, ça, je ne comprends pas non plus. Alors, déjà, il faut Parce que ça être te coûte honnête. cher quand même. Bah, Depuis, clairement, hein. depuis 4-5 mois, ils ont mis des parcs un peu plus précis de zones de Ouais. stationnement. Complètement précis. Complètement précis. Parce qu'avant, des fois, maintenant, quand c'est plein, il te le dit. Hein. Quand c'est plein, il te le dit, tu peux pas lâcher ta c'est bien, trottinette ça. dedans. Et surtout, si t'es pas vraiment dans la ligne, Ouais. la géolocalisation te dit, bah non, tu lâches pas ta trotte. Et là, tu continues Ça, de c'est bien, débiter. je trouve. Donc j'avoue, Ouais. je ne comprends toujours pas comment on peut Comment trouver on des en trottes à arrive côté. encore à Si ce n'est des gens Alors, qui grugent ou qui utilisent des. J'ai eu des des fois faux des, comptes, des je bugs pense. logiciels. Des Ah bugs logiciels où tu as beau dire fin de la course, ça ne veut pas éteindre la trotte. Donc au final, bah, tu laisses le truc et il y a un mec qui la prend, il est sur ta course, tu es obligé de faire une réclamation. Ah ouais. Ah oui, Et donc ouais, lui, voilà. après, il peut faire ce qu'il veut, quoi. Exactement. Lui, il peut la jeter dans la Seine Moi, et ça, ce sera j'ai ton eu une nom fois dessus. ça, sauf Ouais. que j'ai pas lâché. J'ai envoyé un message, j'ai eu la Direct. réponse tout de suite et Ouais. j'ai dû effectivement poireauter 7-8 minutes sur ma Ouais. trotte en disant Et, ça marche pas, ça t'as marche pas, réglé ça le marche truc. pas. Mais ça a été pris en charge, j'ai été remboursé en plus de la différence des 10 minutes d'attente en plus. Normal. Voilà, normal, bien sûr. Mais en gros, moi, le message que je veux passer, je suis d'accord avec toi, il y a des incivilités, il y a tout ça. Mais moi, je refuse, à titre personnel, de vivre dans une société où on fait des lois et on crée des interdits à cause de 10% de cons. Excusez-moi. Ah ouais, C'est- ouais, c'est- il y a c'est- 90% c'est ce que je te des gens. disais. C'est Voilà. dégueulasse de On punir laisse, tout le monde pour on des laisse cons. Exactement. aux gens quand même de se Clairement. déplacer comme ils en ont envie, quoi. Exactement. Il y en a Par beaucoup contre, des cons quand même en trottinette. Bah, je suis d'accord, mais il y a beaucoup de cons en voiture aussi. J'allais dire, Ils en fait, vélo. on parle de la trottinette, mais on en oublie presque que tu as autant d'incivilité en voiture, voiture, en moto, Ah ouais, en en ce que scoot. tu veux, en Bien scoot. sûr. C'est clair. Et en fait, Quand t'es en moto et que t'as les scouts et tout, tu vois bien les Bah oui, incivilités. clairement. Et on vit dans une ville où on a, dans un pays, parce que ça, c'est pas du tout propre à Paris, c'est pareil dans toutes les villes, où il y a de plus en plus de pistes cyclables. On réduit l'espace des voitures et c'est une très bonne chose dans les villes. On redonne la voie aux mobilités douces. Dans ce cas-là, laissez-nous des options comme ça. Bah ouais. Je suis très partial dans le sens où moi, j'ai un avis très clair et j'irai voter pour, je le dis. Je respecte et je comprends l'avis contre.
Maintenant, moi, à titre personnel, si le seul avis, c'est ouais, les gens, ils se comportent mal, je trouve Bah que non. c'est très Ouais, limité. c'est. Moi, je voterais pour si je pouvais voter, vu que je suis pas à Paris. Et j'ai déjà utilisé, pourtant, j'ai plein de moyens de transport, hein, la moto, le scoot, le métro. Mais tu vois, par exemple, ça m'est déjà arrivé de revenir, comme tu le disais, de soirée vers Concorde, etc. J'habite à Boulogne, je prends les quais, boum, en trottinette, c'est T'y es. hyper rapide, j'y suis, quoi. Ouais. Alors parfois, t'attends une demi-heure, un taxi, un Uber, ça coûte moins cher. Puis tu prends l'air et puis c'est beau Et Paris tu la prends nuit, quoi. l'air. Et joli. moi, je me trouve plus safe en trottinette Et bah voilà, que dans merci. les transports J'allais en poser la commun. question. En tant que femme, La nuit, vous préférez tu vois. rentrer en trottinette seule Ah, moi, je ou préfère en en trottinette. métro seule En tant que ou en femme, je suis partie noctilien de seul Paris. Oui, alors toi, t'as fui. Mais que ce soit Paris ou trottinette, ailleurs. vélo, ouais. Non, par contre, je comprends ce que tu veux dire. Bah, typiquement, je me suis vois. déjà fait agresser dans Ah l'année ouais. 13. Voilà. Donc, Plus jeune. on est mieux toute seule. On est mieux seul sur sa trottinette électrique et je comprends. Et moi-même qui n'utilise pas la trottinette électrique et pas du tout vers chez moi, il n'y en a pas. Si je pouvais voter, je comprends l'avis, je dirais oui, parce qu'encore une fois, je trouve ça dégueulasse de punir des gens qui font un très bon usage de ça. Oui, ils ont qu'à Surtout juste que mettre tout plus est de règles. polluant, tout est Peut-être. machin, tout est dégradation, tout est incivilité de toute façon. Donc sinon, on fait plus rien pour des cons. Et je serais plutôt à essayer au lieu de perdre son temps à dire que ça ne doit peut-être plus exister, perdons notre temps sur. Par exemple, tu disais, t'as pas la tienne parce que bah du coup, c'est chiant. Bah faisons des casiers à trottinette, je sais pas, avec des voilà, codes ou des choses comme ça, j'en sais proposons rien, des tu vois. solutions. Mais Et mettons plus de règles, à mon avis. voilà. Ou alors on se met tous sur le truc, l'espèce de cercle là. Putain, ça me fait hurler. La one wheel. Quand je vois ça. Bah, le gyro, je sais pas comment, ça me fait peur. Ouais, alors ça c'est encore un next step. Ouais, ouais, On en ouais, ouais. parlera. On n'en a jamais parlé dans les Zbo. Non, Eh ben, on fera un on va test. aller faire un essai de ça. On va mettre Ken là-dessus. Bien sûr, Ça va bien le sûr. faire. Carrément. Ken, c'est le mec qui ont fait tous les tests, on le met dans les Ok. coffres. Ah. Non, Et on compte en Ken. Ken, on le met dans la le froid, capacité. dehors, pour aller tester des petites voitures. On l'embrasse. C'est le moment du test. On va passer sur le quiz, hein, mon bon Borvo, puisque le temps nous échappe. Oui. Et On fera juste un petit récap juste du vote à oui, l'occasion. pardon. Bah oui. Non, ouais, enfin pas là spécialement. Mais je quand pense il aura lieu, le 2 avril. Bien sûr, c'est pour On ça. verra ce que ça fera va donner, un point surtout. Là-dessus. Exactement. On va passer donc au test. Tu nous as ramené 2 produits, Oui. Alison. Je vous ai fait un petit test comparo. Ah, bah, jingle, Un jingle. alors. Jingle test. Gauche ou à droite? On a toujours pas Elle va à résolu. droite. Elle va dire à gauche. mais, Définitivement à droite. voilà, elle va totalement à droite. Alors, je vous ai ramené 2 petits produits que toi, tu dois connaître, qui sont en fait des supports pour téléphone, et notamment dans le cadre de la moto. Alors, ce sont des supports aussi qu'on peut utiliser quand on fait du vélo ou de la voiture, puisque aujourd'hui, ça s'adapte. Cependant, là, je vais vraiment parler moto, puisqu'en fait, j'utilisais pendant des années ce support-là, qui s'appelle donc Shapert, et qui a été longuement polémiqué pour les vibrations que tu peux avoir au niveau de ton Ok. téléphone sur Ça a une l'air moto. vachement confirmé à ma droite. Donc, attendez, je vous le sors déjà. J'essaie de vous le montrer. Voici ce petit support. Voilà, juste ici. Hop, aimanté. Oh, dis Incroyable. donc. Voilà, donc du coup, c'est vraiment... donc là, le premier support que j'ai utilisé moi-même pendant plus d'1 an et Ah, quelques. par contre, ton téléphone, il est à l'intérieur. Là. Tout à fait. Ok. Tu le rentres par ici. protégé. Voilà. Donc, j'ai 2 versions. Là, je vous ai ramené celui-ci, parce que sinon, je ramène ma valise, vu le nombre de supports que j'ai. Et il y en a un autre où, en fait, tu peux aussi avoir la vitre derrière. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le premier. On nous dit que pour le vélo, c'est top. Voilà. Les 2 supports sont très bons à mon sens. Je vais juste expliquer les prix de l'un, les prix de l'autre, et en quoi je les ai trouvés différents, pour faire un vrai comparo et pas un j'aime ou j'aime pas. Voilà. Et le deuxième, donc du coup, que j'ai utilisé, qui est un peu plus connu du grand public, c'est d'ailleurs un support qu'on a aujourd'hui énormément de mal à trouver parfois, c'est le Quadlock moto. Qui est donc celui-là, je te vois sourire, donc j'imagine que toi... Ouais, bah, avec Valentin, on a ça. Voilà. Beaucoup de gens aujourd'hui utilisent Quadlock. Ça a été démocratisé notamment parce que là, il y a une grosse campagne de communication avec Zarco, voilà, qui était ambassadeur de ce support-là. Moi, j'ai utilisé celui-là pendant des années. Et c'est vrai que beaucoup de gens m'ont parlé du Quadlock. J'ai vu pas mal de mes amis, voilà, même sur des événements, qui utilisaient le Quadlock. Et au bout d'un moment, tout le monde m'a dit « Ouais, mais t'en penses quoi du Shapert? Moi, j'ai le Quadlock c'est bien, mais Shapert, je connais pas. Moi, je connais pas le Quadlock. » Donc, du coup, j'ai tout simplement fini par acheter celui-ci. Donc, du coup, j'ai fait le test entre les 2. Alors, d'un point de vue purement latidiste, ça ne me servira qu'à ça. Quadlock, 4 sécurités, ça sonne mieux que forme de cœur, où il n'y a pas de cœur. Perso, moi, ça me rassure plus d'aller sur un truc où j'ai l'impression que rien ne bougera, tu vois. Alors, Hein. Oui, après, Moi, ce que je c'est... trouve intéressant, c'est que tu peux mettre ton portable à droite dedans. Donc, ça veut dire que s'il pleut, ton portable, il est à l'abri. Et à gauche, tu ne le mets pas dedans. J'y donc- venais.
Je Ah, connais, prendre la tu flotte. es formidable. Je pense. Ah, bah oui. Voilà, tu vois, bah, J'aurais par dit exemple, ça, moi. donc pour le Quadlock, donc ça, c'est ma coque de téléphone. Donc, vous avez Ok. deux possibilités. Soit avoir justement la coque Quadlock directement, donc c'est une coque entière que vous mettez à votre téléphone et qui va donc venir se clipser juste ici. En fait, le système est assez simple. Hop, tu verrouilles comme ça, tu tournes et tu es donc clipsé. Et c'est pas aimanté. Alors, c'est pas aimanté. Ok. Soit tu as donc la coque, soit comme moi, moins cher, tu achètes le truc support qui se colle. universel. Donc ça, c'est un petit support. Donc là, on est sur un prix. Alors, non, je vous ai sorti les prix parce que, hop. Donc là, c'est les options. Hein. C'est-à-dire que tu achètes ce support-là, tu as que ce support-là. Donc le support, il est à 50 €. Ok. Moi, j'ai ajouté un dispositif anti-vibration qui est juste là, qui n'est pas du tout dans le kit. Ça veut dire que vous l'achetez, c'est le réducteur de vibration exactement, qui est à 18 €. Et en plus, donc vous achetez soit la coque, soit pour faire au moins cher. Comme moi, c'est la partie en fait qui se colle. C'est un peu le système des Scotch 3M qu'on retrouve sur les supports de GoPro, etc., qui est à lui 14 €. Et qui bouge pas a priori, quoi. Comme les pop sockets, une fois que tu l'as collé. Ouais, bon. bah ça, c'est encore une fois, faut se le dire quand même. Hein, les mecs, ils ont fait des tests. Hein, ils Ouais. ne donnent pas un bout de scotch, le téléphone va tomber par terre. Hein. Maintenant, voilà, ils ont tellement pris de réflexion aussi dans la tronche et c'est pas leur premier produit qu'ils développent que vous vous doutez quand même que Ça tient. ça tient. C'est juste qu'à un moment donné, tu mets ça sur ta coque. Moi, c'est bête, mais j'ai un support téléphone dans ma voiture que j'ai faite. Et en fait, du coup, depuis que j'ai mis ça derrière, Tu peux plus je peux plus utiliser. utiliser. Donc, je suis obligée, hop, d'arriver et d'enlever mon C'est téléphone. souvent quand tu fais ça que le téléphone tombe. Oui, j'ai eu une sueur froide déjà. Non, c'est vrai. Et puis tu vois, moi je suis quelqu'un qui Attention. fait tellement tomber mon téléphone Voilà. que j'en ai Donc, acheté un. Voilà, donc ça, on a vraiment la première version. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur, grosso modo, on va être à 90 € le tout avec les accessoires, etc. Si vraiment tu as envie anti-vibration, le support derrière, on va être entre 80 et 90 Et si tu €. prends la coque intégrale avec l'anti-vibration, etc., Plus tu cher sais encore. combien? Alors la coque, elle est plus chère, c'est pour ça que je te dis entre 80 et 90 €. Alors j'ai plus exactement le prix de la coque, mais je crois qu'on est à 25 € ou 30 €, quelque Ah, chose donc comme ça. c'est un peu au-dessus des 100 balles quand même. Juste en dessous. Juste en Juste en dessous. Voilà. Avec vraiment, encore une fois, si tu veux le support vibration, etc. De l'autre côté, donc du coup, on a Shaper. Alors, les deux s'adaptent. Hein. Ça veut dire qu'on vous donne ça. Et dedans, alors moi, je ne les ai pas ramenés parce que ça s'en va très facilement. Je l'ai laissé sur ma moto pour ne pas le perdre. Vous avez des anneaux en silicone dedans qui sont différentes dimensions. Ok. Moi, j'ai le traditionnel 25 mm pour la largeur de mon guidon. Mais vous en avez généralement, que ce soit Shaper d'ailleurs et Quadlock, vous en avez deux autres avec. Voilà, qui sont fournis. Ce qui vous permet, vous, de les mettre à l'intérieur. Puisque, en fait, avec une clé à laine, qui d'ailleurs, les clés à laine sont fournies aussi avec le kit quand vous les achetez, vous vissez, dévissez ici, là, comme ceci, et pareil sur le Shaper, pour ajuster tout simplement, en fait, hop, vous Oui, voyez, le rayon du. soit c'est comme ça, soit c'est plus petit, soit c'est plus gros. Ça se s'ajuster à fait ton pas guidon. voler, ça? Bah, C'est ma question, ouais, j'allais demander. alors, très sincèrement, quand tu pars de ta moto, tu fais un coup comme ça pour enlever ta coque. Ça y est, c'est Ça, coincé. c'est très Non, mais je veux pas le 45 casser. pour le- Je veux ouais. pas le casser. Il faut que je remette mon téléphone dedans. Sur celui-là, tu vas avoir tendance à laisser ça. Mais ça, tu vas pas le faire voler. Personne n'a une clé à laine sur soi. À la limite, on va te voler le support de vibration. Ken et encore, Bogard. et encore, même ça, c'est avec la clé à laine. Très sincèrement, il faut y aller pour que la personne elle se mette une clé à laine. Mais encore une fois, tout est Ça peut possible. arriver, ouais. Tout est Oui, si possible. t'as peur de ça, tu te fais voler ta route de n'importe quoi. Enfin, Et tu ouais. te Oui, fais voler. Non, c'est vrai. Le Shaper, tu vas plus laisser ça. Et moi, j'avais tendance à. Et il a un système de Tout enlever. anti-vibration aussi, celui-là. Tu peux. Alors, non, celui-là, il en a pas. Tu peux pas en ajouter. Par contre, les nouveaux supports, effectivement, il y a dedans, ils ont développé le produit qui aspire jusqu'à 50% des vibrations. C'est ce quand qu'ils ont même. dit. Parce que quand Ils tu ont roules fait à des Paris, tests, J'essaie d'aller vite parce qu'on est déjà sur la fin de l'émission. Mais en gros, ce nouveau système a été testé quand même à 140 km/h sur circuit, en soufflerie, pardon, et 226 km/h sur le circuit Carole. Donc je dirais vraiment que le Quadlock, c'est plus pratique quand tu as envie de faire des photos, etc. avec toi et qu'il est plus haut. Et le Shaper, plus de vibrations. Par contre, on est sur un kit moins cher et quand il pleut, c'est plus pratique. Voilà, donc il y a vraiment deux salles, deux ambiances. Je vous ferai un article complet à la limite sur... Complètement. Mais en tout cas, pour le vélo, hein, tout le monde recommandait le Shaper. Hein, donc après, à vous faire votre propre avis. Test qu'on peut retrouver peut-être sur Talon et Guidon. Je vais faire une vidéo prochainement sur ma chaîne YouTube et un article, donc n'hésitez pas, je vous en dirai un petit peu plus parce que là, du coup, j'ai pu faire un peu vite C'est de sur ma la faute, fin. on a On trop parlé de reviendra, produits. on reviendra dessus. Merci Mylène aussi d'avoir été avec nous. On te retrouve sur ton média, hein, My Gasoline, ainsi que sur l'équipe. Et Romain, merci également d'avoir été avec nous comme d'hab. Il nous reste 2 secondes, c'est le récap. À tout de suite. Bye.